Bonsoir. Comment nous sommes en forme? Imaginez. Moi, je suis très content, très en forme. Bonsoir à tout le monde qui a monté sur Facebook, là, sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter. J'en ai annoncé un grand peuple de gens pour recevoir une légende dans le domaine. Mohamed Ali, c'est légende. Roger Federer également, c'est légende. Même si Choubou sont légendes. Eh bien, Jean-Pierre Etienne sont légende dans le domaine sport en Haïti, dans la presse sportive. Moi, j'étais extrêmement content le mois Jean-Pierre a annoncé livre sur Twitter. Faut que me dise par ailleurs, moi gros projet comme ça que je travaille sur depuis mars, mais pas même j'ai pas Jean-Pierre sur l'autre bagage. Moi j'étais content parce que c'est un monde que vraiment pile, c'est un monde qui joue un gros rôle dans la carrière moi comme journaliste sportif. C'est un monde que m'a tenu depuis petit. Donc, c'est un monde que moi admire le personnage, moi remets journaliste sportif là, ou même qui l'a me connaît que remets dans pile tout. Je dis c'est pas Chichi qui a l'honneur, c'est Jean-Pierre Etienne qui a l'honneur, qui a accepté l'invitation pour venir Chichi Game Over. Nous très contents pour nous gagner jeudi avec nous dans le show. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Chilov, c'est un plaisir pour me retrouver là jeudi dans Chichi Game Over. C'est un plaisir pour nous ensemble, effectivement. Et même si l'on a fait type de descriptif, ça, j'ai l'impression que je suis grand monde en pile, mais je ne pas si grand que ça. L'on a dit que nous avons depuis très longtemps. Et c'est un plaisir, notamment dans le cadre des 20 signatures livres qui est prévu pour samedi. Et en pile bagaille pour parler, surtout sélection nationale senior là, et les grenadiers, et au cœur des grenadiers. Et c'est un plaisir, effectivement. On a salué tout le monde. Merci Jean-Pierre parce que vous acceptez l'invitation Chichi Game Over. C'est le premier invité que nous gagnons là dans le bureau Zigzag Production. Nous avons l'autre invité dans le lancé, c'est Moun Panou, Marc Saba, mais c'était sur Instagram. Donc, c'est une grande première en quelque sorte pour Chichi Game Over. 23e sortie, émission 1, show, les jeunes, c'est vrai, mais nous avons un fanbase solide que nous avons salué. Merci à tout le monde qui est sur fanbase, différents fanbase. Merci à tout le monde qui a partagé live sur Facebook, qui a retweet nous, et tout le monde qui a DM live sur Instagram, tout le monde qui a partagé live sur YouTube. Bienvenue dans la 23e sortie Chichi Game Over. Chichi Game Over, je nous connais et patronné par Panaz Haïti, tout produit Panaz, produits électroménagers, produits électroniques Panaz que nous avons dans Mikado, Delma 46 et Delma 31. Je dis là, moi t'ai pour moi te parler de l'Inter de Milan, etc., de basketball, parce que dans ma tête, Jean-Pierre, puisque le show parle, je salue toute l'équipe sportive Boa, ce sont mes mentors, et c'est professeurs que tout y est. Moi, je suis élève, donc je salue toute l'équipe de sportif Boa, et je pense que Jean-Pierre tape en hauteur. Mais Jean-Pierre a montré là encore que son professionnel, lui, déplacer bonheur pour arriver à l'heure. Donc, je ne parle pas encore, je dis c'est grenadier lié. Au cœur des grenadiers, je pense que le football haïtien, le sport haïtien, a besoin de ça. Jean-Pierre fait le football, on est capable de faire dans notre discipline, nous avons besoin de ça. Parce que il y a une sorte de carence au niveau de l'information sur le sport haïtien. Le texte que vous avez rédigé, l'analyse que vous avez fait, au besoin donné, c'est extrêmement difficile pour faire. Et Jean-Pierre, félicitations, parce que je pense que vous faites un travail sur le long terme remarquable. Moi-même, moi, je rentre en concentration. Depuis hier soir à 9h, je suis dans le livre parce que c'est hier et hier à 7h que je livre ça même. Je suis en concentration, je abandonné Diablo, les Langues du Paradis, tout feuille tombe, je abandonné. Je suis Houston, je abandonné Houston. OK? Depuis 9h, je suis en concentration, je passe une bonne partie dans le livre. Matin, je me réveille avec le livre, même encore, je boycotte tout ça que je suis supposé faire pour me capable de rester dans le livre. Il y a un livre de 482 pages, je crois. Et il m'a donné temps pour lire le parcours avec parce que c'est l'histoire pays que je lire. Moi, je suis très satisfait jusqu'à présent, je lis le livre à 77%. Je fais le nombre de pages lues sur le nombre de pages que nous avons. Pas de jeu dans ça. Donc, je suis très petit souris. Il y a un livre qui est volumineux, je vais montrer mon livre. Voilà. Le livre là, il y a pile page. Moi-même, moi, j'ai fait effort pour me lire dans 24 heures, mais tout le monde n'a pas la même vitesse de lecture. Et si je lis rapide, je vais finir parce qu'il y a des choses à apprendre. Il y a pile de qui passe dans les coulisses de la sélection nationale. C'est Jean-Pierre qui fait nous connaître. Moi, je dis 15 questions pour Jean-Pierre. Après ça, je vais poser des questions sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Je dois bien demi-temps, mais on s'en seul mi-temps. Je dis là, nous jusqu'on a qui l'on commencé. Si le fond a fait demi-temps, hein, et est-ce qu'on a fait 90 minutes? Par contre, peut-être nous avons fait un mi-temps plus 2 temps de prolongation. Première question pour Jean-Pierre. Qui ça qui inspire et qu'on livre ça?
Inspiration, elle est venue par vécu par moi. Et d'abord, je félicite pour le professionnalisme Chichi parce que quelque part, je ne pas tellement à ce que tu as lu autant de pages parce qu'effectivement, hier, l'organe livre là, je me disais que bon, on va faire une lecture en diagonale et juste pour une idée sur le livre là et puis poser des questions. Mais qu'on est capable de lire plus de 300 pages sur les 484 pages du livre, je trouve que c'est assez extraordinaire et on fait un gros travail dans ce sens. Maintenant, l'inspiration sur le livre là, c'était quitter un héritage aux générations futures. Et ça ne m'entend pas quitter un héritage aux générations futures, c'est aider à, par exemple, les gens qui veulent devenir journaliste, les gens qui veulent connaître sur la sélection nationale dans le temps, que dit que yo un côté yo capable de regarder qui s'est passé en 2011 à 2018 et à 2019. Maintenant, moi-même moi j'étais confronté à un problème ça tout jeune. C'est-à-dire en 2003 les rentré dans chronique sportive là, imaginez bien, je pas trop 20 ans. Depuis que j'étais titulaire émission Sportmania dans Radio Ibo. Et génération 1990-2000 là, je ne connais pas bien. Bon, et c'est normal parce qu'en 90, j'ai 7 ans. Donc 95 et 12 ans, donc c'est-à-dire pas trop jouer ça. Et comme étant donné ici, pas de pilote vidéo, pas de pilote écrit, donc là, on joue au tout perdu. Au tout perdu, et c'est dommage. Donc c'est ça qui est arrivé moi, et l'homme a du mal pour me consulter par exemple sur des joueurs comme Isaac Chauvet, comme des joueurs comme et tant d'autres. Je me dis que de toute façon, il faut moi-même essayer de pallier à problème ça à l'avenir. Et en quelque sorte, c'est ça, au cœur des Grenadiers. On monde par exemple qui a voulu rentrer dans la chronique sportive là en 2030 et que l'État a pensé documenter sous période ça, 2011-2019. Je crois que le livre ça a pédé l'empile parce que le livre ça n'a pas quitté rien derrière. Ouais, ça c'est sûr. C'est vraiment tous les matchs de la sélection nationale senior masculine pendant 30 ans. On a parlé de 85 matchs. Et c'est assez important en termes de compilation de données. Joueur qui fait goal, etc. Je ne vais pas empiéter sur la question, mais c'est pour me dire que les gens qui gagne le livre ça, il a vraiment gagné un document d'archives fiable et solide et complet. Moi-même, c'est déjà un témoin parce que c'est vrai que le livre ça a découvert une période côté que j'étais dans la presse sportive là. De 2011 à 2019, mais il y a un paquet de détails qui t'ont échappé et il y a un paquet d'informations que moi-même pas de gagner parce que l'on pas déplacé avec sélection, il y a des bagages qui passent dans les coulisses que ou même journalistes qui étaient en studio pas gagner. Et c'est au monde qui besoin qu'on ait par exemple pour que ça Jean-Jacques Pierre qui quitté Gold Cup là avec sélection ou a une réponse ça pour que ça Jeff lui après aller tour 2015 ou a une toute réponse ça. Deuxième question pour Jean-Pierre. L'heure où couvre une période aussi longue, de 2011 à 2019, ça m'a demandé un travail de documentation extraordinaire. Ça m'a demandé un travail de concentration extra. Comment expérience c'était pour vous, comme si pendant toute année, ça pour chercher des données, pour compiler des données? Comment ça a été? Femme dire écrit pas facile. Il peut être facile pour notre monde. Parce que moi, je connais des gens qui sont très faciles en termes de coordination, ça qui prend sous papier, donc ça a écrit, et réflexion. Parce que avant même qu'on écrit, on réfléchit. Donc, il y a des gens qui ou le sujet là, ou le thème là, et puis ils prennent un texte vraiment très bien fait. Pour moi, il n'est pas tout à fait ça. Et ça a donc demandé en pile fois un temps d'inspiration pour me joindre l'inspiration ça. Et parce que entre toute activité mieux, que ce soit la vie familiale, la vie professionnelle qui passait par banquier que mieux, journaliste sportif, etc. Et joindre l'inspiration ça pas toujours facile. Maintenant, j'ai parti ça. Et puis moi, quoi ça qui a aidé moi, c'est que moi j'ai écrit livre là à mesure que je finis vivre l'événement. Par exemple, mal dans tel match, je fais que finis vivre l'événement, je sens dans l'ambiance là toujours, m'écris. Les comme ça, où j'ai beaucoup plus de matière pour écrire, ça t'a aidé au fil des ans. Et je suis capable de dire que des fois, tout, moi, quand je passe une année, je n'ai pas écrit sous tranche là. On dit que Gold Cup 2013, je suis là-dedans. Et puis, je n'ai pas forcément écrit dès août ou septembre. Je me peut-être 6 mois avant de recommencer à écrire sous lui. Mais, avec ceci de particulier, chaque ça qui fait, côté mal couvrir l'événement, moi, j'ai un petit note que je prends. Avec souci pour que je me prenne bien, pour que même si c'est 6 mois après que écrit sous lui, que je suis capable facilement repérer là-dedans. Donc c'est un peu technique que j'ai utilisé pour me écrire le livre là, mais c'est un travail colossal.
Et c'est un travail colossal. Et il y a des gens qui disent que mais a joué 483 pages. Oui, mais il faut qu'on ait remis en pile, oui. M'tap dit ça hier. M'tap dit ça hier après sorti si bon. Il faut qu'on ait remis en pile parce que là, on prend l'exemple de Gold Cup 2013 parce que moi-même dans ma tête, c'est peut-être un projet que j'ai en 2015, 2017 et puis on va faire recherche pour jeune données. Là, je vais entrer dans la troisième question pour vous. D'abord, combien d'années, par exemple, combien d'années que le projet ça il prend? Le temps que je couvre dans le livre, là, de 2011 à... Depuis 2011, vous commencez à travailler sur ce projet? Oui, mettre dans ma tête depuis 2007. Parce que côté expérience, côté idée de faire le livre là sorti, c'est parce que je suis couvert Gold Cup 2007, c'est le premier Gold Cup que je couvre pour Radio Ibo. Et le mal là-dedans, tellement vif des bagailles, Haïti était éliminé dans le premier tour, on a rappelé ça. Tout match était fait Miami, contrairement à l'agence Aïkounia à côté équipe la voyage et donc ville en l'autre. Tellement vif des bagailles, je me dis, mais il faut mettre un bagage sur ça me saute vivio là. Et puis, même tu pensé ça vaguement, et je passé donc un bon 4-5 ans sans jamais commencer vraiment à travailler sur le livre là. Et puis, là, je commencé véritablement à matérialiser l'idée, c'est l'un perdu devant Antigua, 1-0, éliminatoire Coupe du Monde en 2011. Les ça me dit bon et définitivement il faut commencer à écrire le livre là. Et puis de temps en temps, moi compati. 2011 là, il était très bien placé tout parce que c'est une année charnière en ce sens que c'est une année catastrophique et ça va le servir pour moi les livres là avec sous-titre là La Métamorphose parce que quelque part de premier chapitre ça jusqu'à 50e chapitre là moun qui gagne livre là capable que gagner en évolution plutôt positive qui fait en dans sélection nationale là de 2011 là à 2019 là. Alors moi faire exercice là c'est pour moun qui gagne livre là parce que justement le livre a commencé avec 2011 défaite Haïti et face à l'équipe Antigua et puis après ça il a pris le prend Blake pour venir. Alors moi bien noter question parce qu'on livre comme ça sous pas noter question on va noyer là-dedans. Même Jean-Pierre Canoyer. Quatrième question que pour vous. Dans quel point que vous pensez sélection nationale par rapport à Caraïbes et contre CACAF la Kounia parce que wap sur sélection bon on pas parler de 2007-2009 livre n'a pas couvert période ça. Donc deux périodes que vous couvrez de 2011. Bon comment ça pas le football m'a cap en 2019. De 2011 à 2019 quand on prend sélection face à Antigua jusqu'à expérience Gold Cup 2019 par exemple. Qui évolution que la sélection a fait, l'on a comparé d'abord par rapport à l'équipe de CFU, donc dans les Caraïbes. Ensuite, par rapport à l'autre équipe qui est dans le CACAF, genre Honduras, Mexique. Et évolution en dents de scie, il n'y a pas un bagage qui est linéaire vraiment. Et je vais l'expliquer, c'est dit d'ailleurs dans le livre. Un chapitre entier que je me dédié à un fait historique qui passait en 2013 sous sélection nationale, janvier 2013. Haïti classé 38e mondial FIFA. Et son classement record pour nous. Nous n'avons pas jamais gagné un meilleur classement dans toute l'histoire. Maintenant, on est capable de toujours refaire l'histoire, dire que le classement pas de bon ou bien classement pas de refléter la réalité. Mais en réalité, nous sommes 38e mondial. Maintenant, si vous regardez sous période ça, 38e mondial, nous avons dit que nous sommes premier Caraïbes. C'est-à-dire Haïti est numéro 1 de la Caraïbe. Et nous sommes numéro 3 pour CACAF? Nous sommes numéro 3 pour CACAF. C'est déjà extraordinaire. Maintenant, si vous regardez sous base ça, vous voyez que 2013, nous avons un hop, mais après ça, il vient redescendre. Par exemple, sous Makola, je vais parler là de 2014, le monsieur fait prendre l'équipe là, et ça a été un sujet de discussion ensemble avec moi, je fait rencontrer en août 2014. Haïti, Saint-Domingue était devant, et Saint-Kitts était devant. Ou tu n'as pas de petits pays Caraïbes qui étaient devant l'équipe haïtienne. Là, on parlait de 2014. Donc, il y a une évolution dans ce qui fait. Même parce que jodi, si je parle de jodi, Haïti, numéro 2 Caraïbes, de Jamaïque. Même si ce n'est pas ça que le classement FIFA a dit, parce que Curaçao devant nous dans le classement FIFA, même pas quoi Curaçao devant Haïti jodi dans le football, même si, là encore, parce que ça a fait débat, Curaçao fait 4 points sous nous dans la dernière Ligue des Nations. Ils ont battu nos matchs et puis ils font nul contre eux.
Nous avons raison qui fait que nous descendons d'ailleurs. C'est ça, nous descendons dans la Ligue B pendant que nous étions dans la Ligue A. Sous base de ça, on doit dire effectivement que Curaçao, peut-être que Curaçao devant Haïti. Mais bon, ça, c'est l'autre débat. Mais je pense que Jamaïque, c'est lui-même qui est véritablement devant nous. Et puis après, on doit dire que c'est Haïti. Maintenant, dans la zone CONCACAF lui-même, on toujours gagné les têtes de série. Tant que Mexique, États-Unis qui est devant nous, Costa Rica certainement, même si ça a expliqué métamorphose dans tout. Nous bataillons contre Costa Rica. Est-ce que le pas retiré toute hiérarchie ça que nous avons parlé? Pas vraiment, parce que quand même Mexique champion. Bon, c'est vrai que nous gagnons Costa Rica, mais nous gagnons Costa Rica, nous gagnons Canada. Yeah, nous gagnons Canada. Et Mexique passé dans la condition de passer. C'est ça. Est-ce que quelque part, c'est pas pour moi métamorphose résumé à ça, qu'on y a Haïti pas un petit pays caraïbe encore, ils sont un pays de la CONCACAF, même le Mexique sont pays de la CONCACAF. Oui, tu peux le dire, parce que je dis, il n'y a pas gardé Haïti, j'ai regardé Haïti avant dans le football. C'est clair. La sélection nationale senior est respectée aujourd'hui. C'est-à-dire, si je dis à la match compétition pour jouer entre Haïti et les États-Unis, je peux garantir les États-Unis ne peuvent pas garder la sélection haïtienne de haut pour dire que petit ça. Depuis le World Cup 2015, d'ailleurs. Depuis le World Cup 2015, là, effectivement. D'ailleurs, il y a la déclaration de Klinsmann. Qui a le félicité en avion. Ah oui. C'est ton blague qu'on fait avec, mais quand on dit c'est du sérieux. Oui. Mais là, où Jacob dit Klinsmann, Albaï et Makola la meilleure, c'est tout bon. C'est la vérité. C'est la vérité parce que le Haïti fin de jouer contre les États-Unis en 2015, là, nous perdu 1-0, c'est vrai, mais la sélection nationale était très bon. Et tu sais, je me souviens ça quoi aujourd'hui. Je suis dans la conférence de presse d'avant match là. Dans une petite salle qui peut être légèrement plus gros que celle à côté de là. Et côté Klinsmann, tu as intervenu devant les journalistes. Et déjà, monsieur te montré un pile respect pour Haïti. Parce que tu sais qu'en termes de face à face, de bilan historique Haïti pas joué adversaire comme si petit devant les États-Unis. Et dans le moment match ça, nous sommes même devant les États-Unis en termes de bilan face à face. Nous venons perdre parce que évidemment les Américains ont battu nous dans le match ça. C'est pour dire que déjà, c'est ton début de métamorphose. Là. Et métamorphose, il n'y a pas que résultat. Les résultats, tout, c'est certain, et pour moi, c'est ça qui est important, mais il y a un paquet d'autres facteurs là-dedans, et en termes d'organisation autour de la sélection, le personnel autour de la sélection. Là, je parle de qui coach qui a entraîné, qui qualité de joueur qu'on gagne, qui est-ce qui physiothérapeute, tout. Parce que tu sais, la médecine fait des miracles, je dis là. On est qui physiothérapeute, qui doit mettre, pour un exemple comme ça, du Ken Snazon, il réparer monsieur, dans un jour, alors qu'autrefois, marcheur de rien, tu vas prendre 3 jours. Donc, vous ne pouvez pas compter sur lui pour un match important. Alors que, nous avons là, non seulement en termes de prévention, ils font un travail extraordinaire, nous avons dit, il faut dormir telle heure, il ne faut pas faire telle action, etc. Nutrition. Comme si donc, vraiment, on batterie, c'est ça, de personnel qui est de loin supérieur à ça que tu as passé dans l'équipe ça, autour de 2011. Et là, je parle même de team management, équipe là. Vraiment, et tout ce qu'il y a autour de la sélection nationale. Au niveau de marketing, parce que la fédération fait un bel travail, l'équipe là, bel coup leur à l'entraîner, délégation. Je suis content qu'on souligne un point ça, et sur l'aspect communication. Et moi, je trouve que il y a un bon point que la fédération a un pile mauvais point. On peut attaquer le solide. Oui, justement. Mais moi, je crois qu'il y a un bon point que vous fait pendant les dernières années, c'est le virage numérique que vous bien prend. Réseaux sociaux. Oui, réseaux sociaux, ils sont présents sur eux. Et il y a gagné un Haïtien qui a vécu en France qui fait travail ça pour eux, qui font une série de montage vidéo, mais c'est du professionnel. Ce n'est pas un bagage amateur du tout. Donc vraiment, il y a quand même pas mal de changements et c'est dit dans le livre. Et puis, donc, la réponse, pour moi, parce que je connais un peu qui a peut-être réponse, oui, il y a une évolution positive qui est faite pour la sélection nationale senior. Qu'on a Haïti, pas petit pour cette la Caraïbe. Haïti garde tout le monde dans les yeux et nous montrer en 2015 dans le Gold Cup, nous montrer en 2019. Là, pas pensé. Cinquième question. Dans le livre, là, on parlait de Israël Black Cantero, qui est venu dans l'équipe ça en 2011. On parlait de la première version 2014. Nous jouons Patrice Neveu en 2016. Nous jouons Marco la deuxième version en 2017. Donc, pendant la période ça, que le livre couvriant 2011 à 2019, c'est des coachs étrangers qui étaient dans cette équipe-là. Donc, qui ça ou se parler de au niveau professionnalisme? Donc, si nous avons essayé de résumer pour nous regarder, qui ça concrètement, si nous avons cité que coach étranger porté pour sélection par rapport à ce que tu avant l'on te gagné, par exemple, coach haïtien, qui ça porte plus pour nous? Écoute, je ne connais pas la joie dans un cadre informel. Ça veut dire,
nous chita, bon, piscine, dans l'hôtel pendant que nous fin manger ou bien nous suivons en séance vidéo. Et puis, on a parlé et de tout et de rien. Et puis, ça arrivé qu'on vienne tomber sur un sujet comme ça, et de coaching. Ils sont tous d'accord sur le fait que, coach, ça, depuis monsieur prend l'équipe, la manage, ou dit que, bon, l'autre bail qu'a fait là. C'est-à-dire dans la façon de s'entraîner. Parce que ça arrive. Bah là, c'est une question d'habitude, tout. Hein. Makola entraîne en deuxième division française. Son adjoint là récemment à la Gold Cup, Pascal Grosbois, il était dans Paris Football Club en deuxième division. C'est-à-dire, la deuxième division en France, c'est pas niveau amateur. Troisième, quatrième et cinquième division, c'est amateur. Mais là, dans deuxième et première division, c'est un niveau professionnel qui est dans la ligue là. C'est ça lié. Maintenant, là, à entraîner dans le niveau professionnel là, façon de s'entraîner est différente. Et tout ce qu'il y a autour est différent. En termes de préparation, tout. Non, Jean, par exemple, entraîneur a écrit mes calendriers journée. Même dans causerie. Causerie. Il dit que jeudi à là, 7 h du matin, nous avons mangé, 8 h nous prenons la vidéo, 10 h nous prenons l'entraîner. Comme si tout est dit, son bagage qui est planifié. Et on a succès à tout ça là-dedans. Tout ça là-dedans. Donc, je crois que l'entraîneur, étranger, il a porté. Je vais dire un bagage qui est bien simple. Le fait que ces derniers temps, nous prenons presque que des expatriés, des joueurs qui sont en première division Bulgarie, qui sont en première division Pologne, qui un peu partout, qui en aide. Mais qui quand même non niveau professionnel. Ou pas capable de prendre n'importe entraîneur entraîner. Parce que là, pour n'importe entraîneur, on va dire, mais ça me fait là pas football. Ça me fait là pas habitué faire, ça me fait là pas de bon résultat. Donc, quelque part, ou pas mettre dans une situation côté joueur trop grand par rapport à coaching staff là. Alors, si je faut stopper et je me rappelle qu'il y a une partie dans le livre là même qu'on parlait, une délégation qui sortit en Haïti avec le Jimmy Albert et Minisport et le président de la fédération, il a essayé de convaincre Hervé Basile pour venir dans la sélection et il y a une condition demandée. Qui coach que nous avons gagné? C'est ça. Parce que jeudi à là, c'est une première bagaille qui est-ce qui a entraîné nous? Qui est-ce qui a entraîné nous? Et si vous pas dit un entraîneur vraiment qui a un pedigree, et il n'y a pas pour qui vous. Mais lors du game comme entraîneur, ou un ancien directeur centre sportif Paris Saint-Germain, c'est considérable. Si vous dites qu'on a Pascal Grosbois autour de vous comme un adjoint, ou un mec qui était entraîneur assistant dans Paris Football Club en deuxième division française, c'est considérable. Donc, je dis à là, je crois que l'entraîneur, il a porté professionnalisme, et ça se voit à travers les résultats. Tu vois, parce que ça ne fait dans le dernier Gold Cup là, et son bagage est indélébile. Qu'on est capable de mettre le Mexique dans la prolongation. Pendant que vous pas exposé. Match ça, moi, regardé plusieurs fois. Mexique commence à venir rater nos goals, c'est dans la prolongation. Là, au fin de bon goal là. Là, ça nous obligé à le pot de tête nous. Et puis, nous t'es à découvert au niveau de la défense. Mais si tu prends les 90 minutes de ce match. Haïti a été meilleur. Pour moi, dans le temps réglementaire, Haïti évidemment, nous sommes défensifs. Nous sommes défensifs, ils ont bousculé nous, c'est vrai, mais nous ne pas jamais exposé. Ça veut dire, ouais, c'est une équipe qui maîtrise le sujet défensivement. Donc, si vous êtes capable de faire ça, après qu'on finisse battre Costa Rica, après qu'on finisse éliminer le Canada, qui charge professionnel. Et on fait 9 sur 9 dans la phase de poule. 9 sur 9 en phase de poule. Donc, c'est quand même des bagages qui, effectivement, montrent que gros changement dans le sens positif qui t'a fait. Et maintenant, attention, les Vlad dit tout. Il faut continuer à faire les bons choix pour continuer à rester dans le top niveau. Parce que métamorphose, ce n'est pas comme si son bagage a continué à devenir que pourra. Soit elle prend de mauvaises décisions, on prend des entraîneurs par à Kimbe, ça fait déjà. Et ou après. Soit elle prend des éléments qui ne sont pas aussi bons que les éléments de guerre. Parce que ce n'est pas un succès qui est acquis. D'ailleurs, Ligue de Nation montre nous ça. Ça nous fait dans le Gold Cup là, nous juste pas gagner descendre dans la Ligue B. Et pas dit que si nous pas continuer la bataille, nous prêter dans la Ligue B. C'est ça. Donc, on a pas avancé. OK. Pour 6e question. Donc, nous parlons de coach, de professionnalisme qui gagne. Nous parlons au niveau marketing, parce que la fédération fait un bon travail avec la sélection. Le Haïti, Haïti, belle, même toute sélection. Nous avons belle tenue. Nous propres comme si on travaille au niveau de l'image sélection. Il n'est pas toujours comme ça. Non, il n'est pas toujours comme ça. Maintenant, question pour pendant toute période que vous suivez là, il y a pile amélioration, qui sont pensés que, par exemple, la fédération est capable de changer au niveau de gestion sélection nationale? Qui ça nous capable de faire, par exemple, pour nous mettre la sélection nationale à notre niveau, malgré tous les résultats positifs que nous avons là? Qui ça nous peut améliorer toujours? Moi, je pense que nous sommes capables d'améliorer
et combat qui est important, c'est la gestion des ressources et ajouter des ressources là, la gestion des ressources financières. Ouais. Sur ce point, je pense qu'il y a des bagages fédération qui a fait mieux. Par exemple, dernier goal que l'an passé, et c'est quand même un bagage oui dans l'histoire football là ici. Dernier goal que l'an passé, pas quelqu'un plaigné, soit fait l'argent. Pas de prime de match qui pas bail. Dans le livre là, nous racontons une expérience malheureuse qui était gagnée en 2012 côté équipe là a joué éliminatoire Coupe Caraïbes et puis un bon match contre la veille Cuba. Du match. Oui. Et puis il a dit on va pas entraîner parce que pour toucher prime de match demi-finale de Coupe Caraïbes. Et puis bon, bien pas besoin de dire nous que nous perdu match là parce que nous pas entraîné, grève faite, son ambiance, on a discuté l'argent au lieu qu'on a dû concentrer sur un match de football et puis nous perdu 1-0, son faute de d'ailleurs de c'était avec Blake Canteo. Et c'était avec Blake Canteo ça. Okay. Donc l'idée c'est que jodi à là dernier goal que pas de gagner mais son problème ou tendait plus ou moins qu'à pour reparaître. Or moi pas croire que fédération non niveau côté li pas ta gain comme pour gérer question prime de match. Et moi crois que ça yo ka régler. Pas besoin d'un scandale de telle prime qui te promet pour telle heure, yo pas balil telle heure. Je pense que ça il faut que nous définitivement quitter parce que c'est des sources c'est des qui capable de créer instabilité et depuis qu'il y a une satisfaction à ce niveau-là, souterrain on ka well tout. Donc je pense que ça est capable de faire mieux. Et puis l'autre gestion je pense qui est intéressant c'est jouer expatrié qui saute loin. Gestion, m'ta arrivé là, gestion préparation match yo. A fait arriver 48 heures à l'avance, des joueurs qui 24 heures avant match. Ça très lourd. Maintenant ça ne pas dépend que de la fédération parce que dépend tout de calendrier compétition en question. Je vais vous un bon exemple simple. On joue en cours et Andy Jimmy Ben Alexis qui a évolué en Arménie. Andy il finit jouer dans dimanche. Et puis il y a un match que qu'on a programmé pour jeudi. Pour jeudi. Mais match à jouer dans dimanche soir en Arménie. Vous remarquez que dimanche soir en Arménie, il y a un joueur à dormir. Donc il va prendre vol là demain matin, lundi. Quand il y a regardez quantité de connexion que le joueur a pour le faire, dans le livre là comme ça nous expliquer, dans le cas de Réginald Goureux, qui a sorti juste Rostov pour la journée des Caraïbes là. Ouais. Mais oui, si c'est une, mais le fait que le Rostov, il faut aller rallier vers Moscou, qui c'est la grande ville russe, et puis après ça, continuer pèlerinage là. Pour le faire Londres, il fait Miami, quoi, et puis après ça, pour arriver la fin du match. Pour arriver. Ou après tard. Dans le cas de Jimmy Ben Arménie, je t'ai dit, Jonel Désiré tout Arménie, saute Arménie, il prend un vol éventuellement qui va le mener à Moscou. Déjà, c'est très long. Après ça, il prend le Moscou pour le faire peut-être Londres. Après Londres pour le descendre Miami, c'est long. Et puis après ça, pour l'atterrir dans les Caraïbes là. Son pèlerinage, il va arriver dans mercredi. Et puis il arrive à 24 heures du match. Ouais. Jambes lourdes et un petit peu découragé par tout périple, pas être entraîné avec l'équipe là. Donc tu vois, problème ça, tout autant nous sommes expatriés, et c'est tout autant nous avons un problème ça, parce que gain deux fois, FIFA pas trop de dates devant pour le mettre par exemple des matchs qui sont assez éloignés en termes de calendrier pour faciliter jouer ça. Tout le monde c'est vrai expatrié, mais tout le monde pas expatrié aussi loin. Par exemple Jamaïque, puis il faut expatrier Lyon dans MLS là. C'est facile donc d'organiser une sélection pour la Jamaïque. Nous sorti la Philadelphia, nous sorti New York. Juste traverser la Jamaïque ou bien le côté au dans les Caraïbes là. Mais pour nous, qui avons des joueurs un peu partout. Nous avons des joueurs en Inde, nous avons des joueurs en Malaisie, nous avons des joueurs un peu partout pour y venir. Par exemple, nous avons Malaisie pour venir voir match dans les Caraïbes là. C'est compliqué. Jean-Marc Alexandre au moment. Donc, tout ça, moi je pense que peut-être qu'il faut que la fédération fasse peut-être un mix entre les joueurs locaux. Ça, c'est un autre aspect extrêmement important parce qu'il faut que la fédération aide dans la valorisation du championnat national. Parce que moi, je ne pas croire que ces deux graines joueurs qui ont joué dernier Gold Cup dans le championnat national, là, en provenance du championnat national, je ne pas croire que c'est deux graines qui méritaient de jouer dans la sélection. Je crois qu'on peut jouer plus. Maintenant, ça c'est à coach là pour le garder parce qu'il faut que coach soit capable de une présence tout dans les stades et que ce soit à Mirabal. Coach moi yo reproché ça dans le livre là. Ou c'est Marco là même. Marco là dit que c'est pigeon voyageur un peu partout à travers le monde, il va dans les championnats, mais il te répond des invitations lui. Oui. Alors histoire ça son histoire. N'a dans le livre là oui. Oui, dans le livre là. Monsieur demande président de la fédération d'Adou Jamba, est-ce que le maître répond Légu Peterson? Il répond. Et il répond effectivement pour te dire que alors ça me dit maintenant il dit Légu, mon cher et s'ouvler m'a montré passeport moi pour voir quand tu jours passé en Haïti, etc. C'est un parti qui est extrêmement intéressant. Il fait plus que 200 jours en Haïti, son année civile. C'est ça. Donc,
Ou besoin d'anecdotes, ça, ou paquet d'anecdotes, oui. Oui, Ou avez besoin d'un livre là. Alors, je me rappelle de monde qui fait qu'à brancher là, sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. Nous avons avec nous la 23e sortie Chichi Game Over, Jean-Pierre Etienne, journaliste sportif dans Radio Ibo, qui sorti livre qui c'est Au cœur des grenadiers de 2011 à 2019, la métamorphose. Donc, dans le livre ça, il raconte l'histoire sélection nationale senior là, de 2011 à 2019. Et avec lui, on a parlé de livre là, on a posé des questions sur le livre là, ou même qui dans le live là, retéton parce que vous avez des chances. On va pas le monter dans le live là, ma question nous-mêmes pour me capable transmettre à Jean-Pierre et me passer tout capable quelques appels dans fait parce que je dis pas grand mi-temps même non, pas grand mi-temps, son mi-temps avec l'autre temps. Mon match c'est demi-temps. Jean-Pierre dit c'est demi-temps pour me faire. Moun qui fait demi-temps yo, dis ça en bas live sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook parce que tu as le passer ouais nous. Et puis n'a pas passé. Donc là m'a tourner dans coach. Parce que généralement, le coach étranger au fini, nous voyons comme des seigneurs, comme des dieux, comme si nous sommes publics exigeants, faut me dire ça. Nous sommes publics exigeants, nous pensons que Haïti a fait résultat que l'Espagne a fait, que l'Allemagne a fait. Alors que c'est deux réalités complètement différentes. Le nous coach, nous sommes moi-même, le Patrice Neveu vini, fédération invite journalistes même, ok, pour attendre Patrice Neveu pour présenter. Donc, question pour vous, septième question, parce que nous connaissons 15, je vais poser tout, oui. Septième question, est-ce que vous pensez que nous supposons continuer avec la politique pour un coach étranger? Parce que une forte partie de la population qui pensait, pendant que post-vacances là, nous sommes capables de donner chance à un coach qui est formé, même si ce n'est pas formé en Haïti, mais un coach haïtien. Donc, même, est-ce qu'on pense, juste sur vivre avec sélection, que la fédération est supposée continuer avec la même politique, c'est-à-dire choisir des coachs étrangers pour diriger la sélection, ou bien est-ce que nous sommes capables de donner chance à des coachs haïtiens? Question, ça m'a répondu sous deux niveaux. Moi, je pense qu'il faut que la fédération fasse un effort pour gagner un plan, un programme pour former les coachs haïtiens le plus. Et là, je ne vais pas parler de petits séminaires de 2 semaines, d'une semaine, stage de niveau 1, 2, 3 qu'a fait dans ranch là. Et pas un expert qui sont en Europe, non. Ce n'est pas de ça que je vais parler. Je vais parler de formation continue. Côté coach là capable d'aller dans un pays, je connais la France, comme étant donné nous francophones déjà. Et aller en France fait une année la former. Parce qu'il est évident que y a une différence de niveau. Ouais. Il est évident que y a une différence de niveau. Mais ce n'est pas dit que le coach haïtien n'a pas un niveau, non, mais il y a un travail pour le faire. Il y a un travail pour le faire. Et puisqu'on parlait de haïtien, on ne va pas forcément parler de coach haïtien qui vit en Haïti. Non, coach haïtien. Jean-Jacques Pierre, par exemple, en formation continue depuis quelques temps, depuis le faire mes carrières football, sous affaire coaching. Moi, je vois que l'option Jean-Jacques me paraît une option viable. Parce que Jean-Jacques. Comme si pour ta diriger nous Kounia. Oui, même s'il n'est pas obligé d'entraîneur principal, mais il est capable dans un premier temps d'entraîneur adjoint. Et puis après ça, il était convaincu l'équipe là. Okay. Parce que Jean-Jacques gagne un gros avantage déjà, deux gros avantages. Déjà, ils sont haïtiens natifs natal, ça veut dire qu'il y a des problèmes qu'ils connaissent. Il y a des problèmes qu'ils pas forcément plaindre pour eux, et parce que l'habitude avec eux. Et deuxième avantage, ils font une grosse carrière comme joueur. Ouais. Jean-Jacques a été football club Nantes-Atlantique, qui sont grand club du football français. C'est son bagage considérable. Tout côté le passé le capitaine, Jean-Jacques. Oui. Son leadership naturel que le gagne. Son leader. Maintenant, et en plus de tout le bagage que je dit là, il continue à former tête comme entraîneur. Et il y a des figures qui après apprendre le métier, mais il y a l'impression qu'ils respirent jouet là, comme si sens li c'est jouet là, ils vivent de jouet là. Les gens qui parlent de football haïtien, de football en général, vous sentez que son bail est maîtrisé là parler de l'IA et il rentre dans une série de fins fonds tactiques avec vous. Donc pour moi, ça t'a capable un choix. Mais moi je dis Jean-Jacques, mais capable de gagner l'autre. Et maintenant je crois que pour le moment présent, moi-même je vais continuer avec l'option entraîneur étranger. Parce que moi, je crois que vous portez un certain respect vis-à-vis de nos joueurs haïtiens. Parce que les sélections pour venir jouer avant, il faut qui est capable de nous. Oui, c'est important pour eux. Pour eux, matchmaker, ça les matchmakers, nèg qui chita et puis qui dit bon, je vais faire un match de Honduras Haïti là, non en amical. Eh bien, la regarder tout qui sont gagnés comme élément. Et moi, je crois que coach international, c'est avantage ça que nous, mais
faut que c'est des coachs internationaux, des coachs étrangers qualifiés vrais. Parce que gagner qui est dans tout niveau, tout, hein. Parce que gagner qui t'a gagné c'est dans la 4e division, il t'a pas entraîné en France. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'il y a une capacité vraiment, par exemple, pour mener nous au sommet dans le Gold Cup? Et puis, il y a d'autres qualités aussi. Ce n'est pas seulement compétences et les formations que vous prenez, mais est-ce que vous leader assez? Est-ce que vous pouvez adapter à la situation difficile à Haïti à tout? Parce que Haïti a... Ce n'est pas facile pour les gens qui ne sont pas habitués avec la réalité ça là. C'est pas facile. C'est pas facile. Et moi, je suis capable de dire ça. Français ou d'ailleurs, en général, comme ça. Ou plein en pile. Makola, tu es plein en pile. Patrice Neveu, tu es plein en pile. Oui, Patrice Neveu. Je crois que c'est journal de l'équipe. Oui, il était parlé avec l'équipe et qui était parlé tout dans France Football. Côté monsieur t'a dit que même on a demandé le ciel, mais on n'a pas le moyen pour l'atteindre ciel. Là. Et monsieur explique un paquet de mes aventures et que vivre avec sélection. Hein. Donc c'est pour dire que moi je continue avec choix entraîneur étranger. Quitte à ce que nous payons cher, nous payons comme nous payons. Parce que regarde, Makola nous a coûté $20,000 américains le mois. Il y a des gens qui disent, oh, tout comme ça. Mais $20,000 américains pour un sélectionneur national, donc sélection A, c'est pas un pile cob. Non, c'est pas un pile cob parce que c'est sur l'année qu'on va le contrôler vraiment. C'est pas un pile cob et puis $20,000 son année, donc il fait qui ça? Il fait environ $250,000. Oui. Mais ça, on paye pas plein pour ça. Ouais, c'est même pas 500 000 parce que on paye pas plein pour ça. C'est coach qui a un million pour année. Oui, il y a des entraîneurs pour gagner. Dans le livre, ça nous dit ça. Et Winfried Schaeffer. Ancien international allemand, qui était sélectionneur national jamaïcain dans la période 2014 et 2015, $100 millions, on a payé M. par année. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables, mais bon niveau si nous voulons. Il faut que nous fassions effort de ça. Non, il faut nous faire effort. Il y a un prix à payer pour une certaine qualité. Il faut que nous fassions effort de ça. Je pense que dans le cas du secteur privé, il vraiment mettre mail dans la patte. Moi-même, personnellement, je fais pile effort pour moi, comment je convaincre quelques gens de venir. Par exemple, moi, je n'ai pas qui avec moi. Moi, je dis ça, Padas, je me dis, moi, je demande Padas, comment nous pouvons rentrer dans le sport là. Nous sommes capable de football. Mais comment nous sommes capables de venir un petit support, par exemple, à basketball. Comment nous pouvons aider dans le volleyball. En tout cas, ça, sur le débat, on a parlé au cœur des Grenadiers Chita là-dedans. Et, ok. Là, je vais poser une question pour les capitaliser mon nom Jean-Pierre. Où est l'équipe qui joue au World Cup 2013? Où est 2015? Où est Copa Centenario? Où est Épopée 2019? Donc, où est différentes versions de sélection nationale avec différents coachs? Bien sûr, il y a des éléments qui là sur le long terme. Jean-Donald Guerrier, par exemple, Tinga, Belfort. Ok. Maintenant, ça, on connaît mon peut-être réponse ça. Parmi toute équipe, ça, qui est l'équipe qui marque au plus en tant que journaliste, en tant que haïtien natif natal, grenadier, donc, qui est l'équipe qui marque au plus dans toute équipe de 2011 à 2019 et pour qui ça? L'équipe 2015 là, bon place spéciale dans cœur moi-même. Et c'est pas au cœur des grenadiers, non, dans cœur pas. On voit quelqu'un qui était dans l'équipe ça pour moi qui pas songer. L'équipe 2015 là, tu as gagné Placide dans le camp. Défense centrale où tu as gagné Franz Bertin associé à Méchac Jérôme. Mais il était Jean-Jacques tout, mais Jean-Jacques Vinalé. Oui, Jean-Jacques Vinalé. Jean-Jacques Allé, donc Jean-Jacques pas joué match contre les États-Unis déjà, qui était deuxième match. Ils vont grand match. C'est le seul premier match contre Panama. Latéral où tu as gagné Tiga qui était là déjà, et puis à gauche où tu as gagné Kim Jagui. Et en dedans terrain où tu as gagné Jean-Marc Alexandre, Kevin Lafrance et puis James Manslin. Et puis en attaque où tu as gagné Dukens Nazon, Kervins Belfort. Mais surtout Belfort, parce que la Nazon te fait comme... Nazon te fait entrer, mais... Après Markley. C'est ça. Mais Nazon, l'Elvin fait goal contre Panama, crochet contre crochet, et puis frappe croisée. Spectaculaire. Goal. Spectaculaire, et qui était en goal égalisation tout, parce que c'est un goal qui était important. Depuis l'Elvin fait goal ça, il est tout titulaire dans l'équipe là. Il est titulaire contre les États-Unis, et là, le titulaire contre Honduras, et dans le dernier match de poule là. Et match ça, c'est justement ça que fait me dire match ça, qu'on place spécial dans le cœur. Parce que nous sommes allés à Kansas, match à fait Kansas, et vraiment dans le centre des États-Unis, dans l'État Missouri. La veille, moi visite un bel stade, mais vraiment un bel stade qui a une vingtaine de milliers de places. Et ça a eu les reconnaissances des terrains, côté joueur a fait connaissance à terrain. Et puis, c'est un match qui était clé pour nous parce que si nous pas gagné, c'est fini. C'est fini. Parce que déjà nous perdu contre les États-Unis. C'est ça, nous avons un grand point sur 6. Mais ça gagne dans le match, tout ça que nous n'avons jamais gagné Honduras
en compétition en Gold Cup. Donc, il y a un jeu dans le match. Et le match a fait une chaleur terrible. Moi, je n'ai jamais vécu ça. Et bon, je n'avais jamais vécu ça. Parce que après ça, dans les vacances à Las Vegas, je suis venu à l'autre chaleur. Il y a l'autre chaleur. Mais la chaleur que je prends dans Honduras, dans le match à Kansas, c'est un bagage que je n'ai jamais vu. Moi, pas de quoi j'aime vivre une équipe haïtienne qui souffre comme ça dans le match. Mais qui tellement résistait. Honduras dominé la sélection nationale. Nous faisons goal là, bien bonheur, 19e minute, quelque chose comme ça. Nazon fait sur déviation de la tête de Belfort. Et puis depuis le Haïti a accepté barrer contre l'équipe Honduras. Mais c'est une souffrance terrible. Et là, nous gagnons un match 1-0. C'est une délivrance pour l'équipe là parce que l'était non seulement passé étape ça, mais c'est comme vaincre le signe indien aussi de gagner Honduras. Et nous dit ça dans le livre là. Ça a été la première victoire référence de cette sélection. Avec Makola. Pas seulement avec Makola, mais depuis un bon 13 ans. Parce que la dernière fois nous avons fait une victoire importante avec la sélection nationale, c'est l'année battu Équateur. 2-0 dans le Gold Cup 2002. Donc de 2002 à 2015, nous passons 13 ans sans aucune victoire référence. Ouais. Ça, les victoires référence là, c'est victoire dans une grosse compétition contre une équipe qui, dit, généralement posait un problème. Généralement posé problème ou une équipe qui faut passer carrément. C'est le cas de Honduras. Et nous gagnons dans le Gold Cup 1-0. Nous passons pour les quarts de finale. Nous avons dit Gold Cup 2015 là, il y a une place spéciale ça dans le Cup, mais malgré toute littérature ça me fait là, l'équipe ça n'a pas dépassé l'équipe 2019 là. Ouais. Et ça me vive tout New Jersey dans victoire Haïti sur Costa Rica, son bagage est indépassable. Et non seulement Jimmy Ben Alexis, je ne peux pas parler de match, ça ne me pas parler de monsieur. Parce que pour moi-même, il ton bagage et nous avons presque un chapitre entier sur Jimmy Ben. C'est ton match côté que connaît des sensations diverses. Oui, monsieur commence le match à la tête les goals. Après ça, il faut aller Rachel. Et l'histoire derrière tout le bagage, ça, c'est que c'est la première fois que monsieur titulaire en équipe nationale d'Haïti. Ouais. Jeune joueur que on fait jouer dans place qui pas place lui, parce que monsieur c'est son arrière central. Il a fait jouer arrière latéral pour éviter que Collins prend carton. Il a serré Collins, il a mis le joueur. Et puis monsieur joue le match là, tant qu'on a qui pas de jambe tant que c'était 100e sélection nationale pour un jeune by tête li goal non match comme ça, un match aussi important comme ça. Et puis c'est monsieur qui a dit que monsieur en allait. Il a une ressource mentale. Oui, pour retourner dans le match là. Et tourner dans le match là, ils font un gros match. Je vais parler là le contenu du match. Et puis goal là, qui délivrait sélection nationale là. Et sur passe d'Alex Christian Junior, son belle histoire. Et puis bonne rara dans la rue New Jersey. Ouais. Ce match. On va pas de ça que dans la rue Port-au-Prince. Ce match est indépassable. Donc moi je crois que Gold Cup 2019 là, il est on top. Mais vraiment, tout de suite après, il m'a dit Gold Cup 2015. Ouais, sauf que Gold Cup, ça, à chaque fois, on fait me crier. 2015, Jamaïque, on va faire ça. Jamaïque, c'est maintenant. 2019, là, même, bon, mais ça c'était la fièvre. C'était la fièvre. On va lever le matin. Ça qui est intéressant en 2019, c'est le monde qui a 1h du matin. Mais... Et parce qu'il y a des matchs qui étaient finis très tard. Ouais. Là, nous battons Canada. En plus, le côté bloqué, c'est rare que Haïti bloque la rue Port-au-Prince pour le football. Oui, mais ça passe tout dans le juillet. Dans le Mexique, il y a des gens qui ne peuvent pas lever. Moi, le matin, le midi, je ne peux pas lever. Pour moi, c'est un cauchemar. En tout cas, les gens qui parlent de livre, il faut que je dise ça. Si nous avons mes sélections, même j'aimerais mettre là, il y a des bagages qui m'appellent dans le livre jusqu'à présent, il fait mal. Donc, Jamaïque 2015, il fait mal jusqu'à présent. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. En plus, il veut crier. Et puis, on a avancé. Et nous parlons là pour nous parler de joueurs qui marquaient pendant la période. Ça. Gold Cup 2013, Gold Cup 2015, 2017, comme dit Mounio, que Haïti a fait une catastrophe face à Nicaragua, nous pas de coach, etc. Nous pas qualifiés. Mais Gold Cup 2013, Gold Cup 2015, Copa Centenario 2016, Gold Cup 2019, à chaque fois, il y a des joueurs qui lastent cette période. Mais il y a des joueurs qui viennent, il y a des joueurs qui allent. Tout à l'heure, on parlait de l'équipe 2015 qui marque profondément. Notamment Haïti-Honduras, on parlait tout de l'équipe 2019. Là, maintenant, si on est au niveau de joueurs, qui joueur ou bien qui groupe de joueurs qui plus marqué Jean-Pierre Etienne pendant la période ça? Je cite quelques Gold Cup, mais il est capable de passer Centenario. Il y a un pile, oui. Il y a un pile, mais... Un petit groupe tout. Donc, il y a 4, il y a 5. Un joueur pour moi-même qui est extraordinaire. Et ça a toujours un petit peu dérangé, mais moi, il y a des gens qui ne comprennent pas ça.
qui fait des critiques. Bon, maintenant, c'est vrai aussi que critique là, it's part of the game. Ça veut dire qu'il fait partie de jouet là. On a critiqué le monde, c'est normal. Et il faut vivre avec. C'est du Kent Nazon. Ouais. Nazon fait un pile goal décisif et un pile bel goal pour la sélection nationale. Et nous toujours tendance à oublier ça. Il est encore jeune. 26 ans. 26 ans. C'est-à-dire, pour un joueur qui, quand même, a 26 ans, ça veut dire qu'il était un bon 5 ans. Dans le meilleur des cas, il a 10 ans. Bon, s'il est école bien, Ouais, dans le meilleur des ouais, cas. il peut aller jusqu'à 35 ans comme ça. Mais après ça, il a bossé tant, oui, là. Mais c'est ça. C'est-à-dire que, ça veut dire que monsieur est encore plus temps pour le jouer pour la sélection nationale là, que tant le fait déjà dans la sélection. Et il fait un pile bagaille déjà. Vous remarquez que je parlé de 2015, côté pourtant le pas entré dans la compétition ça titulaire. Et puis c'est monsieur qui fait 2 grands goals, l'équipe l'a fait pendant toute compétition. Nous faisons 2 grands goals, c'est lui qui fait. Face à Panama, face à Honduras. Après ça, nous pas fait goal ni contre les États-Unis, ni contre Jamaïque. Et puis après ça, il continue. Ils font un paquet de gros goals dans le stade Silvio 14, ils contre Grenade, ils dribblent, ils lotent les gens. Après ça, il a dansé. Ouais, ils font goal comme ça l'autre jour, là, l'année passée contre Cuba, un goal de PlayStation. Quand monsieur dribblé un paquet de joueurs et puis il fait frapper un croisé à sol, goal. Nazon, son joueur extraordinaire. C'est vrai que le Pagé même réussit ça en club, mais c'est moi c'est peut-être un véritable handicap, Nazon. Oui, oui. Bon, il faut le faire effort pour les puis soulever l'hygiène de ville générale et puis focus parce que le football club allemand a un petit peu plus d'assiduité. Parce que dans la sélection, c'est comme dans son courant alternatif. Je dis à Aurélio pour jouer 2 matchs, après ça on va le poser. Pourquoi fait 3 mois, on va la donner encore. Et puis après ça Aurélio encore, c'est un peu plus facile de se concentrer dans la sélection. Mais après ça, il y a un paquet d'autres joueurs, je vais citer Donald Guerrier qui fait vivre et présence son joueur haïtien vraiment formé en Haïti qui a joué Ligue des Champions. Ouais, dans top niveau, hein. Top Donald, niveau. chapeau. Ouais. Et Jeff Louis rivé au niveau tout. Oui, Jeff Louis malgré tout, mais il faut citer quand même parce que n'a pas rappelé son joueur qui en 2014 était tellement bon en deuxième division française. Est-ce que Jeff Louis, pendant la période ça, c'est pas meilleur talent sélection nationale? En pile, le monde pense ça. C'est-à-dire talent, ça aurait les talents purs. Et qualité technique. Et frappe de balle. Jean le recevoir ballon, grosse frappe de balle. Mais il y a des gens qui un petit peu, on t'a dit mettre bémol là parce que tu sais Jeff n'a pas marqué beaucoup de buts avec la sélection. C'est plus gros défaut. Ouais, il n'a pas fini action vraiment. Et puis c'est pas Jeff vraiment un joueur qui est trop cérébral. Tu vois, son joueur qui dans la rupture presque tout le temps. Là, boule là, c'est aller devant et puis jouer un espace pour mettre gauche foot pied gauche là. Mais c'est vrai, c'est un joueur qui est remarquable sous période ça. Donc, on a dit Jeff, Donald et Nazon dans le top 3. Maintenant, comme on dit, il y en a d'autres. Moi, particulièrement, sérénité, on joue avec Jean-Marc Alexandre. On va arriver sur dit, est-ce que quelque part, on n'a pas été, on va dire méchant, est-ce que bon sorte de reconnaissance que nous pas bail Jean-Marc le mérité? Je pense ça. Parce que Jean-Marc, c'est un joueur que, est-ce que c'est l'opinion publique qui joue contre lui, mais son leader qui travaille énormément pour la sélection, mais qui a reconnaissance que nous-mêmes, nous pas bail. Bon, ça crive, c'est pas un joueur qui, haïtien, mais un joueur qui est belle technique. Ouais. Oh, nous pas un joueur costaud généralement. Nous allons aussi, nous pas tout le temps. Oh, Jean-Marc, c'est pas trop une belle technique, c'est plus un joueur qui est très discipliné, d'ailleurs, qui est toujours capitaine d'équipe, sélection nationale, monsieur capitaine plusieurs fois. Et il gagne en pile discipline de terrain en tout. Et sans oublier que son joueur qui, on t'a dit, l'aime parler par exemple avec le groupe là, il trouve les mots justes. Il transcende? Il transcende lui. Et puis, mais il pas fait trop exhibition non. Mais par exemple Nazon, dans le dernier goal que plan, Nazon t'es en pile soufflé. En pile fougue, mais peut-être pour Jean-Jacques, en fait pas Jean-Jacques, je t'aime trop. Et peut-être pour Jean-Marc c'est un charisme naturel. Son charisme naturel et puis vraiment il est pondéré. Moi-même, monsieur, comme joueur, et comme personne même, Jean-Marc Alexandre. Donc, je me suis cité comme 4e. Le bac encore? Chargez l'autre. Chargez l'autre. Petit gars, c'est Jean-Jacques tout. Même si Jean-Jacques est sous 2e tranche, ça. Ouais. Il n'est pas présent en pile. Parce qu'il faut me rappeler. Jean-Jacques, c'est peut-être plus avant. Ouais, avant et puis 2010. il vient boucler probablement en 2015, mais il n'a pas fait Centenario, par exemple. Il n'a pas fait Centenario. 2015, là, son grand match. Ouais. 2013, là, il était sous banc. Songez le monter dans le dernier match contre Salvador là et puis il m'a dit entraîneur sûr que c'est moi on voulait monter là parce que on a perdu un match et puis c'est goal nous besoin et puis c'est moi monter. Donc c'est ton bail qui ton petit Jean assez bizarre. Donc Jean-Jacques pas présent tellement sous décennie ça.
dans une grosse compétition avec la sélection nationale. Mais gros joueur moi-même pense que il y a des joueurs comme Dembélé la nature contre eux. Et je pense que un joueur comme Belfort sont monde qui est victime de ça parce que Belfort tellement blessé. À chaque compétition, Belfort toujours une blessure que l'apprend que gon niveau comme si ou t'as pas tant que l'atteindre que le pas arriver à atteindre mais hormis blessure yo me pense Belfort faut pile goal dans la sélection d'autant plus que son joueur ou senti que le l'a joué à cœur. Belfort c'est toutes les mêmes sélection nationale sont gros passion pour lui et moi crois que ça explique en pile pour qui ça tout pendant longtemps il était en fer de lance extrêmement important. T'as dit entre 2010 jusqu'à 2013 ou quand même jusqu'à 2014. Ouais. Et nous avons dit, monsieur, commence à baisser, c'est après 2015. Oui, par exemple, en 2016, Belfort a blessure, etc. Ouais. Même moi, oublié Jean-Eudes Maurice. Nous connaissons Jean-Eudes en pile. Ouais. Depuis que c'est... Bon, majorité de ses amis, moi, c'était ça là. En fait, Jean-Eudes là-dedans, parce que Jean-Eudes fait partie des meilleurs buteurs de la sélection nationale. Depuis le commencement des séries que couvrir. Oui, Jean-Eudes fait plus de goal. Jean-Eudes a même dit que Jean-Eudes a quand même dans 11 idéal de cette sélection sous période. Ça. Parce que vraiment, il marque en pile. Par exemple, dans le Gold Cup 2013 que nous avons parlé là, c'est lui qui a fait 2 goals contre Trinidad. Là, nous battons Trinidad 2-0 au Miami. Il a fait tous les 2 goals. Et le match ça est important pour nous parce que c'est lui qui a nous espoir de qualification contre Salvador. Et parce que nous avons possibilité de définir 3e. Oui, et n'importe nul contre Salvador, tu as qualifié. Mais bon, nous perdons du match ça. Là encore, une mauvaise décision arbitrage. Même si nous pas fait un bon match, il faut nous reconnaître ça. Ok. Et moun qui fait qu'à brancher, faut me rappeler aussi parce que nous connaissons sur les réseaux une histoire de charge nous pas gagner. Moun qui fait qu'à monter m'a dit que ouais chez Chichi Game Over 23e sortie Greg met grand moun sou posé. Et moun qui a partagé live sur Facebook, Jean-Pierre dit nous merci moi même tout. Moun qui a retweet live là. Bon, Jean-Pierre pas garder téléphone mais ou ka garder téléphone Jean-Pierre, pas de problème. Ça là son show n'a fait nous relax. Moun qui sur Instagram qui a DM live là, moun qui sur YouTube qui a commenté m'a venir oui. Qui a partagé le lien, je dit aujourd'hui, nous juste qu'on a commencé parce qu'il faut nous parler, d'autant plus que là, nous allons recommencer le travail sérieusement. Haïti, il n'y a pas de échéance, même 2022, Haïti dégage, oui. Et nous avons pour nous parler de ça tout à l'heure. Donc, nous avons Jean-Pierre Etienne avec nous un show à côté que nous avons parlé de livre qui c'est Au cœur des grenadiers, votre signature a fait samedi, nous avons pour nous tourner sur ça. Il faut me poser une question encore sur l'équipe. Moi-même, équipe 2015, je me je dirais comme si l'énergie était dégagée. Je dirais comme si l'équipe là imposée par rapport à l'équipe des États-Unis. Nous avons fait une malheureusement. L'équipe 2019 là, ça c'est pas. Mais ou même, l'on apprend l'équipe Centenario. Équipe 2011, parce que c'est pratiquement le même groupe 2011 qui fait 2013. 2015-2019. Selon vous-même, qui équipe qui était mieux? Qui était plus fort. Qui était plus fort. Bon, plus fort, on connaît pas le paquet de débat. Qui équipe au passé qui était mieux dans toute équipe ça que c'était là? Je ne pense pas qu'il y ait trop de discussion sur ça. L'équipe 2019 là, c'est l'équipe plus fort. Et vous voulez nuancer, moi je ne vais pas même nuancer. Et l'équipe 2019 là, on bagaille que l'équipe 2015 là pas bien. L'équipe 2015 est très bon, très solide surtout. L'équipe 2015 là prend seulement 3 goals sur 4 matchs que le joueur. Je me dis seulement parce que c'était quand même un bagage qui était assez différent par rapport à Jean dans la compétition. Justement. Et Jean en général n'habitué et tout. Parce que défensivement, c'est pas un point fort Haïti. Nous toujours un moment de déconcentration pour un goal. Mais l'équipe 2015 là, c'est une équipe qui était solide. Nous prenons goal Jamaïque là, son héros de Franz Bertin. Goal États-Unis, bon, Américains ont bien joué, rien à dire. Et puis Panama, un goal, c'est un fly que Reginald Go fait. Et puis, joueur panaméen fait gros shoot là, goal. En fait, c'est tout deux héros. Mais si vous regardez dans le jeu, il n'y a pas prendre nous à défaut. Pendant tout le Gold Cup 2015, quand on est arrivé jusqu'en fin de finale. Nous sommes solides. Non, l'équipe là était très solide. Mais l'équipe 2015 a une grosse lacune que l'équipe 2019 n'a pas gagné, c'est le potentiel offensif là. Nous n'avons pas fait goal en 2015. Alors que l'équipe 2019 a fait un big goal. Ouais. Il fait goal dans tout match, sauf match Mexique là. Et ce n'est pas l'occasion de battre jouer. Nous faisons 2 goals contre Bermude, nous faisons 2 goals contre Nicaragua, nous faisons 2 goals contre Costa Rica. Donc, de 2 en 2, c'est quand même un bon bagage. Et puis contre Canada, nous faisons 3 goals. Nous allons renverser. Nous faisons 3 goals là. Et il n'est pas seulement dans la statistique, non. Regardez les joueurs. L'équipe ça a gagné Derrick Etienne,
il y a du Ken Snazon, il y a Franzi Pierrot, il y a Donald Guerrier, il y a Jonel Désiré, il y a Mika Cantave, il y a Blanc Solo. Ou une richesse, et dans ce livre, on en a parlé, moi-même utilise un terme qui c'est un sureffectif offensif. Ouais. Comme si tu avais 3 joueurs en attaque. Mais 3 là, il paraît péjoratif, mais c'est pour dire que nous te gardons tout. Nous te couvrons. C'est-à-dire que blessure, on joue pas de dérangement, n'importe l'autre te convainc dans place li. Et d'ailleurs, c'est une des bagages qui fait force l'équipe 2019 là. Dans le livre, ça, je crois que c'est 49e ou 48e chapitre là, qui parlait de les clés du succès. Comprendre... Bon, chapitre ça, ok? Ouais. Parce que je lis livre là 73%. Et on lit le livre là de manière chronologique tout. Oui, je ne pas pressé là. En fait, chapitre ça, lit en 9 points, expliquer tout pour qui ça, Gold Cup 2019 là, c'est un succès pour Haïti. Pour qui ça, l'équipe ça a été bon comme ça. Et une là dans l'aspect, c'était unité équipe ça. Nous mentionnons là-dedans, aucune crise. Contrairement à 2015, côté des Gonlop, Jean-Jacques les Jeff Allé. Après ça, 2013, pas de combat et puis 2 matchs. C'était 2012. C'était 2012. 2013, pas vraiment un scandale. Mais 2019, là, l'équipe a traversé tout le moment ça, sans aucun parler en pile. Et c'est une équipe très unie. Et James Jeffrey il dit, après Gold Cup 2019, là, qui résumait l'état d'esprit joueur. Je dis que joueur haïtien qui était bon côté là, il n'est pas ouais tant qu'on coéquipier, mais plutôt tant qu'on frère. Ouais, ça important. Et pour lui-même, ça a changé toute bagaille. Ça veut dire qu'on battre ensemble, pas de problème si je dis ah, coach a mis sous banc, mais c'est frère qui a joué. So, I'm okay with that. Pas de problème avec ça. Alors que autrefois, ou pas toujours gagné soulever cohésion ça. Et cohésion ça, unité ça, pour moi c'est ton force dans l'équipe ça. L'équipe 2019 là, c'est ton gros équipe. Et bien, on tout répondre à la question là. Bon, Chita, je veux dire, game nan long nan même la Timon. Ou avez énergie vous faites. Non, j'ai énergie pour ça parce que je suis en concentration pour me dire ça, c'est un bagage de feuille, un bagage de basket parce que nous avons gros tonton livre ça, faut me t'aider. OK? Moi, il a 73%, moi, 27%, je m'appelle à soir. Donc, à soir, bagage de feuille encore. Donc, moi, je dis, ou tout répondre à la prochaine question parce que prochaine question, qui c'est 11e, je vais vous répondre avec. Normalement, entre Kiki, Kantero, la première version, 2014, 2016, 2014-2015, et puis Patrice Neveu, et Marco la deuxième version, dans la période ça, selon même qui coach qui t'a fait meilleur travail, qui comme si ou senti qui t'a griffé sur l'équipe là. Bon, au niveau résultat, tout le monde connaît ces Gold Cup 2019 là, mais en termes de projet de jeu, de impact sur niveau de jeu, équipe là, qui coach, je pense que fait ça mieux, mais j'en parle de Gold Cup là. Ouais, je pense ça, parce que en fait, qui quand pas mal et comme entraîneur, il fait quelques bons résultats tout. Je me rappelle qu'ils font 2-2 contre l'Italie, un match amical, et l'Italie était chargée bon joueur. C'est pas comme si l'Italie était venue juste mettre l'équipe Belli. C'est quand tu es au là, tu n'as pas là. C'est bien sûr. Et il faut me dire, excusez-moi, chapitre, on a un livre là pour qui est très important. Bon, je regarde dans quel chapitre lié parce qu'il faut que nous songions ça. Et chapitre 5, non, chapitre 6. Chapitre 6, n'a pas que Espagne qui joué à Haïti. Fabregas fait gol tade? Oui, il y en a. Ça, c'est Fabregas. Fabregas fait gol tade et me dans match ça. Ouais. Match ça a fait Son Life Stadium. Son chaud, il faut nous vivre après. Nous rappelez-nous ça. Fabregas fait gol. Même si c'est contre Haïti. Effectivement, quand Théo c'est donc qui fait Espagne, qui fait l'Italie, et qui bat Trinidad 2-0. Même parce que Makola, et ceci tout deux versions, monsieur a des matchs qu'il est capable d'avancer pour dire qu'il fait des bagages intéressants. Première version Makola, c'est victoire Honduras que je parlé tout à l'heure. Moi, je suis aux États-Unis, même si nous États-Unis en tout, même si nous perdus, mais on connaît. Si ton défaite comme match référence, un petit peu ouais, parce que États-Unis, c'était les États-Unis qui étaient Clint Dempsey, c'était les États-Unis qui choisirent. C'est pas comme si c'était une équipe B. Parce que des fois, Américains, on voit équipe B, mais ça, c'était. On a parlé de Klinsmann qui t'a montré l'équipe américaine. Oui, c'est une très bonne équipe. Et ça m'a toujours changé de match États-Unis. Ça m'a changé les maps quitter ce stade-là, c'était Gillette Stadium, Boston. C'est rare, oui, parce que les Haïtiens exigeants. C'est rare pour les Haïtiens dans la défaite et puis ils sont satisfaits. Nous bataillons. Tout Haïtien qui est dans ce stade-là, les Haïtiens quitté ce stade-là, Haïti joue bien, Haïti fait un gros match, et nous perdons, c'est vraiment qu'à gagner. Et je raconte une anecdote dans le livre. 2 jours après ça,
on te prend un taxi pour aller à l'entraînement, qui a préparé le prochain match contre Honduras et puis moi je joins un chauffeur somalien qui aime le football, qui t'a regardé le match ça la veille. Et puis monsieur dit que moi je ne peux pas comprendre comment on fait perdre du match ça non en parlant d'Haïti parce que pour lui-même Haïti était au moins mérité nul là et il était gain raison parce que la sélection nationale était très bonne le match ça. Donc Marco là, tu as premier parti ça qui a quelques bons matchs que le cas cité et deuxième partie bon pas besoin de parler de lui et par rapport à Gold Cup là, Gold Cup 2019 là. Donc c'est certain que c'est Marco là et Chiffre dit le tout parce que dans fin livre là, moi font tableau comparatif. Moi montrer mon tableau parce que n'a pas acheté livre là, monde cap regarder. Faut nous supporter Jean-Pierre et n'a pas acheté livre là. Dégagez nous acheter livre là. Donc mes tableaux là. OK? Si jeune même OK, si jeune marche livre ça pour me serrer quand même. Ça c'est pour me lire chaque jour mais mes tableaux récapitulatifs sous parcours différents chaque période. C'est ça. Et nous commençons avec Edson Tavares brésilien, après ça on a tombé dans Kiki Cantero, après ça Marco la première version, après ça Patrice Neveu et puis Marco la deuxième version. Il est vrai que tu as gagné quelques petites parenthèses pour Jean-Claude Josaphat qui te font 3 mois. Et font doué Nicaragua, on quitte ça. Bah, ça fait de parler de Gold Cup en 2017. Et j'ai côté pas le pile parce que imagine on Gold Cup sans Haïti. Oh my God, c'était pas intéressant. C'est pas intéressant. C'était pas intéressant, mais nous c'est parler de sélection. Nous font premier temps prolongation parce que faut nous dire que Game Over c'est 45 minutes liées. Nous avons nos premiers temps prolongation. Mais comme nous ne pouvons pas commencer exactement à 7 heures, nous avons une dizaine de minutes de plus. On nous recentre le débat. Les gens qui besoin poser Jean-Pierre question sur sélection, on a eu chance tout à l'heure. Mais il faut que nous recentre le débat parce que nous parlons de sélection parce que c'est ça le sujet du livre. Mais moi-même comme journaliste, il y a des détails qui t'échappent, il y a des choses que je ne connais pas. C'est que Jean-Pierre fait un travail extraordinaire. On retourne sur ce travail là. Qui est-ce qui est dans le projet ça? Ça dépend de qui aide doit parler. Est-ce que c'est le travail en soi? Travail en soi, je ne vais pas sur aide financière, oui, mais travail en soi. Travail en soi, c'est, on peut dire, de manière passive, tous les confrères de la presse sportive en Haïti. Moi, je dis de manière passive parce que il y a des textes, il y a des déclarations qui me rapportent. Moi, cité carrément médias côté déclaration. Oui, ça, ou cité un peu de radio. Oui, il y a des déclarations, c'est sur la radio le fait, et moi, cité le carrément. Il y a des déclarations, c'est dans Nouvelisme, moi, cité le carrément. Et donc, on t'a dit que les confrères de la presse sportive t'ont aidé à travailler ça. Et même ça fait me dire de manière passive, c'est parce que c'est pas comme si yo t'as cherché pour moi. Même moi t'ai tendé, yo pas forcément te connaît que m't'a l'utiliser et déclaration ça. Et après ça, c'est moi-même net allé. OK, parce que tu as dit Pépé, Fafa ou dit dans la presse sportive internationale, gagne le tout parce que ça t'est arrivé très souvent que pendant une période avec sélection que moi t'ai procuré de journal local côté me. Moi aussi un pile journal étranger, journal jamaïcain, trinidadien, panaméen. Grand pile là-dedans, maintenant Patrice Dumont certainement aidé dans le livre ça parce que en vente est sorti. Non seulement c'est lui qui préface lui, mais moi je prends un pile conseil dans même tout parce que Patrice écrit plusieurs livres déjà. Et puis l'opral ba on réviser livre là pour, il pas seulement on réviser l'aspect les grammatical, orthographique etc. Gagner le football là tout. C'est-à-dire parce que quand même moi ba point de vue pas sur certains sujets et il y a des barrières où tu as bien aimé connaître qui ça l'autre monde penser qui dans milieu et Patrice Dumont a fait travail ça mais après ça c'est vraiment on a dit l'ensemble de la presse sportive haïtienne. En tout cas, il y a une chose que je remets dans le livre, moi remets ou bail opinion certaines fois. Même capable de dire de 80% caillou ou relater fait ou fait compte rendu, c'est-à-dire que au monde qui gon analyse, au monde qui gon texte, au journaliste par exemple qui gon texte, besoin que sur sélection capable de puiser là parce que ou t'es subjectif. Mais ou faire le moins que possible, ou rester comme si pour faire compte rendu de ça. C'est avant tout un livre d'histoire, côté effectivement très peu de points de qui sont forts dans le livre là. Ok, moun qui branche yo, faut que moi dise que votre signature la fête samedi, samedi 8 août dans la bibliothèque municipale d'Elma. Et qui prochaine étape là Jean-Pierre, est-ce que vous avez l'autre signature à venir? Oui, certainement. Parce que Delma, c'est vrai que c'est une grosse commune en termes de nombre de monde qui vivent là-dedans, développement, etc. Et Delma, c'est un peu base Pamtou. Et côté le bras, fait la même. Oui, ça c'est bon. Et base pour Boradjo Ibo. Boradjo Ibo, donc Delma 49.
Et oui, mais maintenant, il y a Pétionville, il y a Carrefour, il y a quoi des bouquets, il y a Cité Soleil, il y a un paquet de gros zones qui ont pile de monde qui aime le football et qui méritait qu'on vote signature tout. Et bon, maintenant, probablement, m'a obligé de réimprimer mon stock. Et parce que demande là est assez considérable pour le livre là. Et ceci pas seulement localement, et il y a pile de monde à l'étranger qui veut gagner livre là. Est-ce qu'on va faire des votes signatures à l'étranger? Oui, il faut gagner. OK. Parce que moi-même, je traite ça les diaspora d'égal à égal avec les gens qui sont ici. Pour moi-même, c'est même fanatique, et c'est même passionné. Et quand pile de monde d'ailleurs en Haïti, ils étaient contents de me depuis Haïti, et puis ils viennent partir, ils étaient net aux États-Unis, etc. Donc, il faut que les gens aient accès à ce livre-là, parce que c'est ça aussi l'idée chez nous. C'est vendre sélection nationale, là, présenter la sélection nationale là, le plus possible de monde. Je toujours dit ça, je parle de sélection nationale, je parle de lui avec un pile passion. On a fait 2, 3, 4 ans pour parler de sélection. Moi-même, sélection nationale. Et nous avons des bails pour nous dire. Et oui, nous avons des bails pour nous dire. Donc, passion, ça, je vais transmettre à tout le monde. Parce que c'est quand même capable de motif de fierté nationale. Parce que c'est le pays. Tu vois, la sélection nationale, c'est le pays. OK. Je vais reprendre pour nous parce que c'est très important. Nous, Jean-Pierre, c'est vrai. Donc, il faut que nous allions en masse samedi 8 août dans la bibliothèque municipale Delma, qui est dans Delma 49, là, tout près Radio Ibo, pour nous acheter le livre, 2000 gouttes seulement. Oui. 2000 gouttes. Au monde, par exemple, qui ne peut pas passer samedi, et donc qui ne peut pas prendre notre signature là, qui côté la joindre le livre là, est-ce que le livre est disponible sur Internet? Donc, qui le ça fait si jamais ça comme projet? OK, le livre là est effectivement disponible dans Radio Ibo. Par exemple, on dit que pendant qu'on a parlé là, on doit acheter le livre là dans Radio Ibo. Et puis, il a passé samedi, bon signal pour lui, par exemple, dédicacé. Et c'est possible. Le livre là est disponible tout dans la librairie Astérix, qui est sur place Saint-Pierre dans Pétionville. Pour le moment, c'est 2 points ça on gagne comme côté moun ka à acheter le livre là en attendant votre signature. Maintenant, après votre signature là, livre là, c'est à ce moment que le livre va vraiment distribuer, souffler et un peu partout. Et là, on va parler des villes de province aussi. Et le Cap-Haïtien, Gonaïve, 2 villes, ça me citer parce que en pile, monde déjà dans 2 villes, ça demandé qui les livre là dans ville ça. Donc, ça va être assez compliqué pour me gérer la logistique, ça, mais il faudra le faire. Souvent, je vais venir chercher de la chichi Game Over, c'est pas grave. Mais est-ce qu'on ne peut pas penser pour une version électronique? Comme si vous n'avez pas l'acheter le livre sur Internet. Oui, acheter sur Internet. Il existait déjà. Processus pour poster là, là tout, même penser que pour des raisons financières d'une part et pour des raisons pratiques d'autre part, j'ai préféré version manuscrit populariser d'abord, mais version électronique là, la venir après. OK. La venir après. Et puis là... Parce que je dis, ça ne va pas interrompre. Il y a des gens qui ne pas trop aimer qu'un livre dans mes encore. Il y a des gens qui plein de livres sur téléphone. Oui, sur tablette, sur laptop. C'est e-book, livre électronique. Ça veut dire que je appelle livre là. Moi-même pas trop fanatique. Moi non plus. Moi old school dans ce sens. Il faut que je livre dur même et faut livre en tête moi. Pour m'a feuilleter livre. C'est comme ça moi mes livres donc beaucoup trop électronique dans ce sens mais il y a des gens qui comme ça. Donc, mais nous surtout après ça diaspora, on attend que vous joignez. Si vous par exemple en France, vous au Canada, besoin de livres. Mais sur ça, nous très avancés dans le projet de distribution de livres là tout partout aux États-Unis. Et nous avons annoncé dans moins d'une semaine et stratégie ça pour que les gens aux États-Unis, les gens au Canada joignent les livres là assez facilement. OK. Hier, moi touche un point à voir en privé, je ne vais pas étaler là, non, mon compte point déjà. Comment pour Jean-Pierre Etienne, bah nous un document comme ça. OK? Moun qui branché, on pas quelqu'un dans diaspora branché là. Chili, Brésil, République Dominicaine, États-Unis, Canada, la France, Suriname, Guyane, Martinique. OK, m'gè un peu partout qui branché. Comment pour Jean-Pierre Etienne, juste ça représenter dans presse sportive là, a présenté un document aussi important comme ça pour sport haïtien, pour football haïtien en particulier? Pour ces Jean-Pierre Etienne qui présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... côté secteur privé. OK? Côté secteur privé. Pour Jean-Pierre, il faut 20 signatures samedi. Pour ces Jean-Pierre Etienne qui présente encore. Là, me laisser mot d'ordre pour nous. Il faut que nous aidions Jean-Pierre. Parce que Jean-Pierre mérite plus que ça. Son premier 20 signatures, il a fait le café l'autre. Donc, il n'est pas trop tard.
contacter Jean-Pierre dans Radio Ibo, nous côté n'a jeune au moins montrer que nous remettons le matin, nous remettons le samedi, nous remettons le sport ici beau, nous remettons l'émission de la télévision. On dit OK, m'a paye Jean-Pierre dans ça et Jean-Pierre dans projet ça, pas assez faux personnel Jean-Pierre et amis qui pourra faire projet ça parce que ça c'est notre patrimoine que nous va hériter. Et pour moi, c'est un meilleur élément qui gagne sur sport haïtien, meilleur document. Donc, je pense que Jean-Pierre a besoin de support. Ou dans la diaspora, ou bien que business en Haïti, ou besoin de visibilité. Jean-Pierre n'a pas de problème pour faire l'autre édition, pour le bonne visibilité. Mais il faut que nous aidions Jean-Pierre dans ce sens. Qui support que vous jouez, je ne vais pas dire secteur privé, mais qui support financier vraiment que vous jouez? Je ne dire que le livre là, alors que les gens qui peuvent peut-être étonner, mais je fais le all by myself. Voilà, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Du tout au tout. Merci pour l'appel à. Comment tu as dit ça là? Appel à chaque côté me passe, m'a dit ça d'ailleurs. Tout côté me passe, m'a dit ça. Comment pour nous gagner Jean-Pierre qui a un document comme ça, 484 pages, pour nous pas aider là-dedans. Je dis à mercredi, votre signature là. Et a fait samedi, li bonheur, au calme mettre c'est banner, au calme mettre backdrop pour. OK, au calme mettre stand dans votre signature là. Relais Jean-Pierre. Li dans radio Ibo, mi relais. Nous mettre relais. 37 26 87 47 relais chichi game mauvais pas voyer nous ba Jean-Pierre. Faut nous aider Jean-Pierre, non, c'est pas possible. En tout cas, c'est effectivement un gros projet que lié. Et d'ailleurs, dépendant de gens le passer, bien que moi-même moi souhaiter que ça c'est premier non série. Vous souhaitez gros paquet. Et gros paquet l'autre parce que ça capable arriver que dans 10 ans et puis un monde qui, par exemple, a toute collection, il a toutes les vionnettes et puis donc il est documenté sur 20 ans, sur 25 ans du football haïtien, ça serait déjà génial. Et donc, effectivement, il y a l'autre étape côté un sponsor capable de rejoindre nous là-dedans. Bien sûr. C'est vrai que le livre là, imprimé, mise en page, etc., fait pour comme, mais il y a un paquet l'autre aspect commercialisation du livre là, un sponsor capable de rejoindre nous en cours de route. Et évidemment, je m'attends tout le monde, tant que Jean-Chilop dit. Dégagez nous, filez des champions dans le livre. OK? Mais le livre, dégagez nous. Rejoignable. 37 26 47 47. Regardez, je vais nous Jean-Pierre. Je ne vais pas numéro Jean-Pierre. Là, je connais nous aller à minuit à qui les que ça. Là, pratiquement fini avec question Pamio. On a rappel 37 26 47 47. On a fait prêter un téléphone pour Instagram. Grégory, Ronaldson, Christian, Delfort. Et ma première, c'est tout le monde qui jodi, malgré nous quitter le Annette, mais Jean-Pierre mérité soirée. Et retweet et live là, cap DM live sur Instagram, cap commenter sur YouTube, cap partager lien, moun sur Facebook, cap partager live dans tout groupe un peu partout. Merci parce que nous la Greg levé. On a les bon commentaire là et m'a fait tous les deux. Pendant ce temps, je vais le rappel pour Jean-Pierre et moun nous a posé et prêter un téléphone là tout pour me faire Instagram parce que l'heure a pas avancé. L'heure a pas avancé là, nous presque dans 90 minutes là parce que au mi-temps trop petit mais demi-temps tout pour aller dans la prolongation là paraît en pile. Nous ca fatigué même avec l'équipe haïtienne là Mexique. Nous allons avec premier appel là 37 26 85 47. Sous des questions pour Jean-Pierre et Richard Jean-Baptiste ici JPE Stéphane Bassam d'Achille. On m'a d'Achille parce que c'est de Haïti le parler là. Ça sont fanatique Barcelone cap courir on dit qu'on pas fanatique Barcelone. Allô? Oui. Hugues Le Grand, bonsoir, mais Jean-Pierre. Bonsoir, merci, je salue tout. Merci. Oui, pas de problème, vous mettez la question, mettre la gueule. Ok, et dans le dossier, Ah, on t'en toujours? Oh, mais Hugues, nous ne pas prendre plus que 2 questions parce que faut bailler l'autre monde de chance. Nous connaissons fan base, puis les questions, l'autre monde fan base relé parce que Hugues pas capable de parole nous non. On prend deuxième question.
Ok, sous première question, et qui point de vue, qui positionne sous Dadou Jambor? Bon, Ouais, je suppose que sous- c'est par rapport à l'affaire Dadou Jambor. Justement. Et bon, ça qui est regrettable, c'est-à-dire déjà scandale international là, il est regrettable pour le football haïtien, mais en même temps tout, si il y a des pratiques comme ça dans le football haïtien, il faut gagner une sanction. Ça veut dire suspension ça, son première étape. FIFA a exploré et pour chercher pour voir qui ça le joindre. À partir de là, on connaît. Position PAM est très simple. Si la justice, que ce soit internationale ou haïtienne, joigne Dadou coupable, parce que ce sont quand même des faits graves que vous reprochez lui, on a parlé de abus sexuels sur mineurs, il faut qu'il paye pour ça. Payer pour ça veut dire que faut que sanctionner en fonction de gravité ça qui passe. Maintenant, si tout ça qui dit c'est pas de la vérité, eh bien, il faut que blanchisse lui. Même si moi-même, point de vue personnel, PAM, et moi dis en privé, moi dis déjà, par rapport à tout ça qui passe autour de la sélection nationale là, je ne pas souhaiter que Dadou Jambor tourne dans cette fédération, même si il n'y a pas joué rien contre lui. Ouais, ouais. Et dans cause de ça. Parce que pour moi-même, il prend trop de frappe là. Lui-même met au football haïtien. Pour moi, le pape jamais retourner avec crédibilité, ni légitimité, ni image là. Pourquoi pas traîner, c'est président de fédération, côté Ouais. football féminin a monté, Que jeune fille dans son plan, etc. Donc, moralement, il peut être un petit peu délicat Non, pour Dadou tourner. pour moi, c'est fini. Ça doit tout fini pour lui. Maintenant, partie justice là, pour qu'on finisse, il faut qu'on dise s'il est coupable ou s'il n'est pas coupable. Mais pour moi, la partie président de fédération, et moi, je pense que c'est le moment de changer d'air. Et puis, je fais une alternance. Chaque fois sur le téléphone, je prends un commentaire. Là, moi, j'ai une question sur mon Instagram moi, qui dit Pigo aller sur pas fait 11 pas pour décennies. 11 pour sélection nationale. Nous avons fait tout à l'heure de manière à la volée, etc. Ouais. Mais là, nous avons parlé d'un goalkeeper. Sous période ça. Ouais, est-ce qu'on peut prendre dit Sous période ça, c'est Placide. placide. C'est placide. Placide. Pas de discussion. Et défense centrale, il m'échappe quand même. Avec. Bon, si je regarde, il y a deux gens qui ont fait. Soit je regarde uniquement les performances en sélection. Bien entendu, c'est sous sélection nationale là, il pose des questions. Donc, dans ce cas, Jean-Jacques Papladin, je pense que l'État doué. Moi, j'ai fait James Jeffrey carrément avec Méchac Jérôme. James Jeffrey n'a pas joué en pile Ça sur me pas décennie. dire parce que là, il sont coup de période lui-même. Oui, même si quand même, il fait 4 ans là-dedans. Parce que James Jeffrey a fait sélection depuis 2016. Et donc, sous décennie, il fait 4 ans. Il fait donc 3 ans sous presque 9 ans que je couvre dans le livre là. Mais, les ont dû pour qualité goal que nous avons fait là, pas ta représenté dans 11 ans. OK. Et je trouvais que James Jeffrey pratiquement pas fait faute pendant les Gold Cup là. Et je était énorme dans le Gold Cup ça. Je mettais là avec Méchac. Parce que après ça, l'autre option, c'était peut-être Franz Bertin. Oui. Et bon, on gagne Andrew quand même. Kevin Lafrance qui peut Bon, des fois, on fait Aveska, mais il y a tellement utilisé Aveska. Aveska était très bon, dit pendant la période ça, souvent présent. Mais elle devient un petit peu baissée. Et puis, il a utilisé là d'autres postes. Oui, il qui fait fait que latéral pas toujours jouer comme défenseur. Des fois, jeune Aveska devant défenseur. C'est ça. Pour les besoins de la cause, il joue à toi ou juste plus jeune un peu à droite. Ok, je suis d'accord. Latéral Placide dans goal. Oui, Placide dans Parce que vous goal. notez. Méchac. James Jeffrey avec Méchac défense centrale. Latéral droit, Tiga. Ouais, c'est Tiga, bon, Tiga ou bien Collins. Maintenant, Tiga fait un bon World Cup 2015. Période pour Mais Tiga. Tiga a l'autre problème tout dans ça. Même problème que dit pour Aveska. Il utilise. Il joue en pile fois milieu offensif droite. Ouais. Par exemple, tu vois, première année Makola, 2014, Tiga était uniquement milieu offensif droite. Latéral droite, là, c'était Reginald Gowe. Donc, ou gen un petit problème ça tout dans Katiga et c'est ça que fait mon petit Jean pas gen trop problème pour mettre et Colin Sarkus et comme latéral droit. Arrière gauche. On va mettre Donald comme arrière ou on va mettre comme demi? Donald nous a fait le jouer offensif, nous a joué peut-être à Kim Jaggi. Bon mettre Donald latéral gauche. Je mettre Donald latéral gauche parce que lui jouait en pile match comme latéral gauche pendant la période ça. En deux terrain et Faut me dire pas qu'on vraiment réfléchir sur ça non et ça peut poser problème. Mais on dit Jean-Marc Alexandre. Ouais.
avec Brian Alzeus. Bon, me faire un 2-6. Ok. Deux véritables demi-défensifs. Jean-Marc Brown. Et puis, Offensif, nous avons fait Jeff. Jeff à droite, Jean-Eudes à gauche. Et puis Et puis, devant, nous fait 2 points Dickens carrément. Belfort. Belfort avec Dickens. Ok. Je peux répondre. Ok, on peut appeler. Allô? Appel la guette aller, donc répondre question ça. Gon moun qui dit côté d'ap jeune livre là, sous pas qu'attendre votre signature là, ou ap jeune dans radio Ibo. On allez. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur, moi, à des choses, Jocelyne dans fanbase, comment est Jocelyne? oui, bien, oui. C'est comme ça que je avec Jean-Pierre, parce que à l'outil, c'est concerne des Appel la passe mal en pile, Jocelyne, nous pas attendre. Mais apparemment, tu as parlé de 11 ans là, non? Oui, oui, reprends pour nous. Oui, dans le Ok. ça fait tout deuxièmement. Nous pas attendre. Bon, Nous pas attendre du tout, je sais. Malheureusement, nous ne sommes pas capables de réagir parce que nous pas attendre des questions. Et premier, on plus ou moins entendu c'est 11 ans mais que nous autres fait. Nous sommes fait 11 là, on peut reprendre pour lui? On peut reprendre? Jody Placide dans goal. Et James Jeffrey avec Meshach défense centrale. Arrière droit, nous prenons Arcus. Arrière gauche, Jonal. Deux médias défensifs, Jean-Marc avec Brian. Ouais. Et puis devant Jean-Eudes avec Jeff. En attaque là, c'est Belfort avec Dickens. Mon Twitter, même moi, si nous avons des questions pour Jean-Pierre, poser des questions. Finalement, mon Instagram, là. Parce qu'il faut avancer. Bon, question là? Une question là, appelez Jean-Pierre. Bonsoir Jean-Pierre. Question pour Jean-Pierre, c'est qui ça ou qu'a dit entre sélection 2000 à 2009 et sélection 2010 à 2019 là. Bon travail et félicitations. Ça fait comparaison. Donc, son comparaison entre, m'taka dit, une équipe idéale première décennie, m'taka dit 2000-2010, et on l'autre 11 2010-2019. Ça, sont belles questions. Mais pas de temps réfléchir sur 11 idéal première décennie. Oui. Il faut m'taka faire le tout. Et puis, mettez deux équipes ça au campé pour qui est-ce qui tape plus fort. 2000-2010, ça a été chargé bel joueur. Bon, le chargé bel joueur moi-même. Dans la décennie, pas moi-même, parce qu'en 2000, j'ai 10 ans. Parce que émotion que l'équipe décennie, ça va nous, moi personnellement. Attention, première décennie, champion Caraïbes, oui. Oui, 2007. Tiffaine Cadet. Oui, 2007. Dans la génération avant, où vient Montilas, ou un Goldman, pile gros joueur entre 2000 et 2010. Greg Dim appel, allô? Et mon Twitter, comment qui nouveau coach de sélection nationale là, nous pouvons gagner. Nous avons spéculé tout à l'heure et Jean-Pierre t'a proposé et Jean-Jacques. Mais on fait choix déjà. C'est juste que Poco dit qui est. Oui, nous pas qu'à dire qui est. Nous avons sur l'international. Allô? Allô? Quand l'international a toujours un petit retard. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir. Salut, JP. Salut Otto. Moi, j'ai une question. Est-ce que tu peux capable 11 de 2007 à 2020 on met 11 de 2007 à 2020. Sélection nationale, s'il vous plaît. Ok. Quand on brèche? Ok. Ok, salut tout le monde, Chili, Jean-Pierre. Et pour aller vite, parce que 11 ça, c'est lui-même qui questionne, on va juste modifier 11 donc là. Parce que là, obligé, il faut un petit bac de 4 ans. Bon. Qui va nous Je pense que Boussiko t'a rentré dans l'équipe, ça m'a mis le sous Jean-Eudes. M'a mis la gauche. Ben oui, bon, ce n'est pas pour te déplaire, mais bon. Je pense que génération, ça parce que les auditeurs ont fait exprès de mettre 2007 là, qui n'ont pas que. C'est pour le Capra, équipe qui est champion avec Armido Garcia. Et Boussiko t'a dû rentrer dans l'équipe ça. Peut-être que Tiffen n'a pas entré dans la place qui est en Vence. Vous pouvez mettre Bruni? Peut-être. Bruni, je préfère faire Bruni avec Meshach au lieu de mettre James Jeffrey. Bruni Meshach. Et puis, bon, à droite,
dans ce cas, je préfère prendre Tiga, parce que toute période, ça Tiga a joué, 2007, 2008. Oui, Tiga était là. Tiga pas champion Caraïbes, mais il fait Gold Cup 2007 là, même si Gold Cup ça a un petit mal passé. À gauche, bon, French Gilles jouait période ça. Question ça va répondre après parce que il y a des réflexions. Il y a des réflexions. OK, je joue sur Facebook là qui dit en fait ça c'est représentant show dans US là. Ou demando qui ça qui t'a inspiré au venir journaliste sportif. Ça sont belles questions et son métier moi depuis longtemps. Oui. Par rapport à d'abord passion pour sport, moi j'aime sport et me lever dans famille tout qui aime sport en pile, fille ou garçon. Et parce que j'ai quand même 4 sœurs. Oh. Et 4 frères tout. Ouais. Donc yo tout dans boule d'une façon ou d'une autre. Bon, tout pas très mais je vais être là dans le même niveau mais yo tout dans boule et je grandis donc avec passion ça. Et me songe tout jeune, je qu'on prend maïto fond maman pour m'enregistrer tête moi faire introduction et dans émission. Et époque ça on pas qu'on a fait chronique sportive du tout. Et moi j'aime ça et puis tellement t'es quand même guédou et m'ta doit dire à l'échelle internationale Thierry Gilardi qui de regretter mémoire qui mourit. C'est un chroniqueur sportif extraordinaire français qui travaille dans Canal+, TF1 etc. Et tu as de belles modèles de femmes qui t'inspirent à pratiquer métier ça. OK. Là moi avec nous Facebook partager live là, OK parce que faut que tout le monde connaisse Jean-Pierre gon livre qui est au cœur des grenadiers a fait votre signature le samedi bibliothèque municipale d'Elma de 9h à 4h de l'après-midi posé grec 2000 gouttes pour venir acheter livre. On appelle on peut appeler là. Allô? OK. Appel n'a pas passé. Justine Adonis qui est monté sur Facebook, là, il reprend l'autre question pour lui dire qui entraîneur t'a préféré nous, l'offre pour Jean-Jacques pour venir entraîner cette sélection là. Bon, maintenant toute bagarre là dépend tout de qui sort comme budget. Parce que entraîneur prend là faut payer et qui ça nous comme budget. C'est-à-dire moi même dans logique pas moi sous pas prendre cola ou pas cal pi bas. Parce que eux, on prend le cas cette dynamique que M. Rivet quand même construit pendant l'année passée, de 2017 à 2019, et qui sont passés là. Et deuxième bagage, là, pas oublier que on prend l'échéance Coupe du Monde, ou pas dans la Coupe du Monde à entraîneur ordinaire. Donc, pour deux raisons principales, ça, moi, je crois qu'il faut que nous soyons allés au petit Jean Pirot. Maintenant, Al Pirot veut dire dépenser plus comme tout. Et c'est là où le bas blesse. C'est là que la fédération, par exemple, a posé point d'interrogation. Mais moi-même, personnellement, je ne crois pas que payer 20 000 $ à un entraîneur, c'est chiant payer. Pour moi-même, c'est... D'ailleurs, moi, je crois que la fédération font erreur, leur décider de ne pas renouveler le contrat et Macola. OK. Là, on prend une question sur Facebook. Anderson Senob, il faut me faire parenthèse. Anderson Senob, vous avez un boombox, vous ne pouvez pas chercher. Donc, pas de problème, on a fait cadeau. Anderson dit bonsoir Chichi et Jean-Pierre, moi c'est Anderson. Question pas m'dan, c'est est-ce que la fédération pas supposé présenter le livre ça by nouveau entraîneur pour au moins les cas qu'on passe l'équipe là. Je pense. Bon, moi pour Jean-Pierre, moi quitter Jean-Pierre. Ça dit extrêmement intéressant et il faut me dire que entraîneur sélection nationale yo et joueur yo qu'on est en pile là à l'étranger, ils ont demandé me livrer en pile. Parce que tu as bien aimé, ouais, toute évolution, ça que tu as fait avant. Ça que fait pendant yo là, comment vous comprenez, comment un journaliste qui était du dehors, ouais, là. Et moi, je crois qu'un nouveau entraîneur, même pas curiosité parle, l'État doit dire, bon, regarder ça que tu as dans le livre. Pour qui ça? Parce que le livre n'est pas seulement juste bon fait historique, il y a dans les coulisses. Ouais, et c'est ça, particularité. Oui, il faut sélectionner ça, tu as un livre, vous dire, ah, qui ont géré telle crise? Comment telle crise fait arriver? Pour lui-même, il est capable de connaître, il faut l'éviter ça. Il faut l'éviter tel comportement pour tel bagage, pas on fait un nouveau pour lui. Livre ça, son must lié, son obligation liée pour un futur sélectionneur. En tout cas, je vais mettre 4 minutes avec Mounio parce que est-ce que nous ne pas faire 90 minutes dans la guerre ou même cap contrôler Christian? On ne va pas faire aller au-delà. Nous faisons. Oh, mais depuis je dit nous faisons. Théodore dit pour que ça coach Haïti pas faire un mélange U20 avec senior là. Oui. Bon, U20 a un talent. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il a suffisamment de talent pour le pousser dehors, senior, que le titulariser? Je ne suis pas sûr. Mais
Mais c'est ça qui a commencé à faire parce que quand même, Tampa, du Terson Clairvaux, joueur Cavalier de Léogane, c'est dans U20 en sorti. Bicoubi Sainte, c'est dans U20 en sorti. Nous avons dit 2 joueurs ça ils étaient quand même goûté dans une grosse équipe là parce que 2 joueurs ça ont fait Gold Cup là. Donc c'est des joueurs qui étaient appelés pour venir jouer des rôles importants dans une grosse équipe Haïti mais là pour qu'on ait 20 ans et on gagne pour grandir toujours. On gagne pour grandir toujours et tactiquement et émotionnellement et en général. Donc mais c'était déjà un process qui était commencé. Givenson Hakim Célestin qui dit JP, moi je voulais acheter livre là, comment m'a fait jeune. Ou jeune dans la radio Ibo. OK, ou bien vite dans votre signature le samedi. Est-ce que Chichi Game Over pas qu'à live dans votre signature ça? Bah connaît depuis que Christophe de Chichi Game Over qu'à faire un live dans votre signature pour nous regarder mon bail Jean-Pierre. Jean-Pierre méritait plus que ça. Merci. OK. Guido Simon dit bonsoir Chichi et Jean-Pierre, m'a écouté nous Suriname, bon travail. Question pas pour Jean-Pierre, qui ça qui t'a poussé pour écrire ça et qui t'a modèle ou? Il répond une question ça yo. Dans presse sportif là, qui sa sélection et qui ça ou est sélection tu doit améliorer en plus dans toute posture. Ou mettre répondre parce que ou répondre à la question déjà. Ouais, et qui ça doit améliorer dans toute posture? Moi, je n'ai vraiment pas souhaité pour la sélection nationale. Ça, Haïti gagne encore des expatriés qui sont au haut niveau, qui pourront venir jouer pour nous. Bataille ça, il faut que nous menions pour que nous fassions les gens qui viennent du Verne, les gens qui viennent d'Augustin et tout l'autre, ils ont un paquet qui joué à l'étranger, c'est petit et un grand-mère qui était haïtien, c'est petite maman haïtien, papa haïtien, ils ont tout et dans niveau parce que si vous allez chercher Jean-Kevin pour mener au pas bali n'importe quoi. Non, ça ne peut pas être n'importe quoi. Vague la vie, Gaïnski Lagonav dit moi pas de branche bonheur, qui gens monde qui USA et qui a fait joindre livre là. Il y a comme ça très bientôt. Et il y a des gens qui sont aux États-Unis qui achètent le livre là déjà, oui, qui juste payent par zèle et puis ils réservent le livre là. Ils disent quittez le livre moi là pour moi, je ne vais pas venir chercher, je ne vais pas venir chercher, ou bien ou elle pour moi, etc. Donc, mais nous avons un processus plus clair et que nous avons annoncé récemment, et très prochainement. Nous avons un appel, allô? Allô, bonsoir, Chichi. Bonsoir. Salut à tous. Merci. Qui côtoie? Saint-Martin. Saint-Martin, je connais effectivement une belle communauté haïtienne l'autre bois. Et c'est peut-être un côté que je vais explorer, éventuellement dans le voyage à l'étranger. Mais oui, pourquoi pas. Saint-Martin, moi j'ai une belle histoire Saint-Martin, parce que son bel petit archipel avant cyclone qui était passé, qui était frappé très fort, mais j'espère que nous en forme et que nous avons élevé. Bon, de toute façon, il répond à une belle histoire avec Saint-Martin, après réfléchir pour voir est-ce que le capable de faire votre signature Saint-Martin. Samuel Auguste Mado sur Facebook, là, mon autre une question pour vous. Si je ne suis pas capable de Jean-Pierre, là, je vais répondre à une question. JP, est-ce que des collines pas yon plus gros légende football haïtien? Oui. Les collines sont pour qualité technique, son footballeur artiste. C'est un petit peu Ronaldinho. Et son footballeur qui te remet jouer comme ça pour faire plaisir à spectateurs. Et je pense que l'organe ça là comme footballeur sont plus liés parce que mon Raymond, c'est même pas Tiga ou doit questionner résultats dans la sélection nationale, mais il est un joueur extrêmement populaire auprès des fans parce que le l'a joué, il pas seulement joué pour résultat, il a joué pour le bas en spectacle. Et Descollines es un peu comme ça. Et décisif tout pour la sélection nationale, c'est certain que sont légendes. Charles Cliff Mado, bonsoir. S'il vous plaît, dis Jean-Pierre pour moi, pour qui ça n'allait pas mettre monument Constant Junior dans 11 ans passé. Ouais. Ça m'a réfléchi. Monument, t'es bon, hein, pendant la période ça. Même pas quoi il duré assez. Moi, c'est le problème monument, c'est que dans la période où on a parlé, il pas fait partie de l'équipe qui fait meilleur résultat. Par exemple, l'équipe Gold Cup 2019 là, Monument. Non, il n'est pas là. Voilà. Donc meilleure équipe yo 2013. Voilà, mais l'équipe ça pas. C'était pas fameux du tout. Et c'était période ça, c'était plus bon dans la sélection.
et avec Israël Becanteo. Monsieur, c'était même une pièce extrêmement importante. Tout le monde joue contre l'Italie, contre l'Espagne. Monument était vraiment une plaque tout dans l'équipe. Ça sont très bons joueurs, très intelligents, très polyvalents tout. Parce que le cas joue arrière central, le cas joue demi-défensif, il a quand même joué milieu offensif. Et Monument Sénégal a joué dans la deuxième division, il a presque une vingtaine de goals, lui. Et pendant la deuxième division, il a fait sélection. Oui, avec le signe club haïtien. Et même pas quoi me tape mettre sous Jean-Marc Alexandre. Dans la période ça. Clay Derson Raymond dit bonsoir Chichi, Madé Jean-Pierre, ça pour moi. Est-ce que Frandy Pierrot pas fait mieux que Belfort dans la sélection sous période ça malgré le pas joué en pile? Non. Non. Frandy Pierrot, c'est vrai, il a frappé fort. Il fait quelques goals extrêmement importants pour nous. Double buteur contre le Cup là. C'est vrai que c'est 2 seuls goals. Il fait tout. Il n'a pas fait l'autre goal encore dans le Cup là après ça. Et il fait goal contre Costa Rica l'autre jour. Et oui, Frandy Pierrot a frappé très fort, mais pas encore, on t'a dit, dépasser Kervens, qui fait un pile goal. Kervens, pendant longtemps, c'était le meilleur buteur en activité de la sélection nationale. Ouais. Et jusqu'à ce que Duquesne et c'est blessure qui vient handicaper, oui, qui fait. Oui. Parce qu'il était commencé à jouer ensemble avec Duquesne, sa sélection, mais il a tellement plein de blessés que Duquesne est passé comme 9 là, et puis même il pas aidé, d'accord. Losnel Dorsel dit Jean-Pierre, qui est gros problème, nous qui cause nous pas qu'à qualifier pour le mondial. Ça, c'est une question. Mondial là, c'est la crème des crèmes. Ouais. C'est 3 grandes équipes qui apprennent sous une confédération qui a 41 équipes. Lors des 3 grandes équipes là, Mexique, je ne vais pas dire déjà là, non, mais par exemple, il y a des bagages qui ont empêché Mexique top 3. Parce que le niveau football il est très très haut. Après ça, on a Costa Rica qui a une régularité extraordinaire. On a dit de 2002 à aujourd'hui, Costa Rica a raté le mondial une seule fois. Ça veut dire qu'il fait 4 Coupes du Monde, il a raté une fois. Après ça, on a États-Unis tout, même si on a raté le mondial, le dernier mondial là. Qu'on a la faute aussi bon pour rentrer dans le top 3. Ce n'est pas évident. Moi, je crois que nous parlons de ça dans le livre là, aspect métamorphose là. C'est step by step lié. Et Panama fait Coupe du Monde l'année passée, mais nous connaissons depuis qu'il a commencé de manière très sérieuse le programme, et puis il a progressé. Il a progressé pas. Il a finaliste en Gold Cup 2013. Il a finaliste en Gold Cup 2013. Et 5 ans après. Il y a déjà en 2005, il a été finaliste dans le Gold Cup. Mais États-Unis toujours battu. États-Unis battu au moins 5 fois affilé dans le Gold Cup. Là, ce n'est pas demi-finale, c'est finale. Là, ce n'est pas finale, c'est quart de finale. Mais il y a Kembe là dans le projet. Il a investi, il a formé joueurs, etc. jusqu'à ce qu'il ait fait Coupe du Monde. Là. Et l'exemple du Panama, c'est l'exemple à suivre. Mais ça prend temps. Ça prend temps. Donc, moi, je crois qu'il faut que nous fassions football là mieux ici. Il faut que nous fassions l'autre pays tout. Parce que le football là, c'est dans pays allié. Et ta pays ça est là, il est compliqué pour joindre de gros résultats dans le secteur quand dans le pays. Gomen qui m'a dit, pour qui ça, je me rappelle là. Allô? M'oublie appel oui. Allô? Oh, Hugues, pas fait ça, Hugues, pas fait ça. Faut by l'autre moun yo chance. Ou c'est numéro 1, pas de moun qui prend place ou. Je suis secret pour le venir là. Pas de moun qui prend place ou, Hugues. Dis-moi. Frandy Montreville qui raison fait le perdu place dans la sélection. Bon, ok, ça lui-même est plutôt simple parce que Placide, c'est quand même, depuis bien avant Frandy Montreville, Placide était déjà gagné poste là. Ouais. Maintenant, progressivement, Montreville vient un petit peu à effacer. Par exemple, Montreville joue Gold Cup 2013 là. Mais à partir de 2014, Placide, Makola est carrément pour Placide. Et Placide vient qui est bien allé. Il faut qu'on dise que Placide était en première division, toi, en France. L'époque, ça, Placide était très bon. Placide était dans 11 et première division. Oui. Donc, Placide était très bon. C'est dans l'autre niveau. Ouais. Montreville était bon toi en époque. Montreville était même meilleur joueur du championnat national en époque. Et il était tout à fait mérité Placide comme titulaire en camp. Mais niveau Placide là, première division française. Et puis il a stoppé penalties là, a fini meilleur goalkeeper dans telle journée, etc. Et ou pas capable de pas considérer comme numéro 1 à la place de Montreville. Esaïe, je tellement de questions. Bon, il faut passer sur mon YouTube, mon Facebook. Je vais tout prendre une seule question parce que nous ne pouvons pas faire 2 heures de nous. Nous ne pouvons pas faire 2 heures de et je connais nous mais Jean-Pierre en pile. Donc, il faut me dégager, m'inviter Jean-Pierre plus facile ici là parce que nous avons en pile Jean-Pierre. Dieu merci. Faut me pas me faire jalousie, nous passer sur Instagram, passer sur YouTube et sur Twitter là, moi sur YouTube. Mon YouTube yo
Et Camilo Dorville, qui branché depuis Chili, donc qui félicite. Jonas Antonio dit son bel jeu à faire là. Et Max Charitab dit nous parler un peu d'entraîneur, n'oubliez entraîneur cubain, on a parlé de Cantero, nous parlons Cantero, nous parlons Cantero. Est-ce que vous voulez parler de Emilio Garcia lui-même? Mais non, nous ne pas parler de Garcia parce que le livre n'a pas couvert la période Garcia. Hugues dit Patrice Dumont est bon. Et non, nous ne pouvons pas rentrer dans ça là. Jean-Charles Hugner, Chichi m'a regardé depuis Brésil. Tout ça, mon paquet de diaspora qui branche Chichi qui est mauvais. Donc, dégage au bail mon livre dans diaspora. Et Jean Abraham, lui, dit depuis qu'il a eu de ça, qui encourage à écrire, depuis qu'il conseille au poté pour fans grenadiers. Donc, l'idée livre là, ou quand faut tirer sur les poules, si me pose une question. Oui, ça. l'idée livre là, c'est surtout par rapport au manque d'archives important qu'il y a en Haïti. En Haïti, par exemple, il écrit sur sport. Et c'est dommage. Et l'autre jour, j'ai regardé 4e de couverture, livre d'Adou Jean-Bart en 1998. Et c'est un livre qui était assez volumineux, tout, qui était 424 pages. Ok. Et côté déjà, l'État dit que tu as un manquement ça. Et c'est dommage que 22 ans plus tard, manquement toujours là. Et c'est ça qui motive m'écrire livre. Ça, c'est pour m'essayer de combler le plus possible manque ça. C'est-à-dire pas d'archives tellement sur le football haïtien. Et ce combat qui est toujours dérangé, le par exemple, comparer Pelé à Maradona, ou même comme chroniqueur sportif, vous pouvez faire. Parce que ou en pile vidéo joueur ou li en pile sur yo. Mais si on demande par exemple comparer Rosemont à Pharaon, pour les gens qui ne pas vivre li, pas ni ouais sous li, ni li sous li. Ça dérange. Donc alors que le livre ça qui couvre période 10 ans ça, moi pense que à l'aide de statistiques, à l'aide de performances, nous expliquer dans chaque grain de match comment le joueur a performé, nous pensons monde capable s'il y a document ça à l'aise pour comparer deux joueurs dans telle période, notamment période ça. Mon Facebook, mais je suis là encore. Ça bon comme ça, ça moi on appris des vidéos. Non mais vous connaissez, comme répondre, des rubriques ça, tout le monde peut appeler là avant mon Facebook moi. Allô? Oubliez appel yo. Allô? Oui. Ça c'est Nali, bonsoir Nali. Vous connaissez mon moi. Nali me connaît hein? Oh même mon. Madame Messi. Oh. Allô Nali. Allô Nali, mon femme. Merci, merci. Merci beaucoup pour nous dire Pierre merci parce que il a accepté de répondre à l'invitation chez Chichi Game Over, d'autant plus que c'est comme mon grand frère que Jean-Pierre est pour moi, même si depuis petit, il m'attendait là. Ouais. Je ne peux pas me dire pas depuis petit ça. Les gens ça me semble un grand monde, mais pas si grand que ça. Non mais écoute, si je gagne 12 ans de carrière, je m'attends l'autre. Alors Nali, son gros fanatique grenadier tout hein. Ouais, c'est un gros fanatique football. Ouais. Gros fanatique football. Et faut me conclure et go mon qui dit très question yo c'est pas ça non et Stevenson question yo pile nan même Chilo moi c'est fan des conditionnels Jean-Pierre c'est Chino depuis Miragouane bon travail son modèle moi tout parce que moi son jeune journaliste vous voyez ça yo est-ce que le livre va parler de mesdames yo tout non. Par contre moi crois que mesdames yo méritent un livre et pas forcément dire que j'ai commencé à écrire sur yo mais ça dans tête moi. Parce que ça a fait 2 dernières années, ça je pense que les méritent un document aussi important que ça. Ok. Comment qui dit pour que ça va avec Peter Jean maintenant 11 ans, Golo qui dit pour ça va mettre Charlie Junior. Non, Peter pas qu'à 11 sous livre là parce que Peter fin joué depuis 2012 pour sélection. Et donc Peter pas qu'à là-dedans, maintenant Blanc Solo peut-être t'es là, on va parler de Erol Junior Charles qui sont belles talents. Mais malheureusement Blanc Solo fait 2 Gold Cup 2013 et 2019. Il était là en 2019. Là, oui, il était là. Malgré que le commencé Gold Cup ça titulaire contre Bermude, il a raté match là, tout comme toute équipe là d'ailleurs dans le premier mi-temps, et puis le tout disparaît. Il n'est pas vraiment retourné dans le Gold Cup là. Il jouait quelques matchs, mais il n'a pas quitté Macli dans le Gold Cup ça qui s'est passé là. Même bagarre arrivé en 2013. Il était là dans la compétition, il était même un joueur important. Contre Honduras, monsieur a raté 2 goals, on a dit presque tout fait. Et monsieur a quitté le terrain à la mi-temps pour crier.
c'est consoler, obligé de venir consoler monsieur. Et puis après ça, le sorti quitter compétition, il n'a pas jamais vraiment retourné lui-même. Je dit c'était comme si un problème mental peut-être pour lui, mais son bel talent et Blanc Solo, un bel joueur, un spécimen que nous pas vraiment gagné dans la sélection depuis quelques temps, une sorte de meneur de jeu classique qui est dans l'axe là. Non, vraiment bel joueur, mais je ne sais pas quoi il méritait faire 11 idéal sous 10 ans. Mais ça, je ne sais pas comme qu'après question encore, non. Je ne sais pas qu'après question encore, parce que faut me conclure. On fait 2 heures de temps dans 6 minutes. Dans 6 minutes, parce que faut me conclure, ma dernière question sur Facebook. Yo. La toute dernière, bonjour JP Chichi, ma relo JP après pour Livland dans West Palm Beach. Junior Léger, son monde connaît. Oui. Ok. Ricardo Delcy, Judelin a fait escapade dans 11 ans, oui, ça c'est sûr. Je salue tout le monde Guyane, parce que je suis dans la diaspora, il faut que je dise. Ok. Je vais dire une question, même temps, j'ai une question. Question. Mon Chili qui m'a dit comment on a fait jeune livre, mais je peux te répondre à une question. Chili a probablement c'est à l'Embral Chili, parce que le coût d'expédition livre de Port-au-Prince à Chili est capable tellement haut que plutôt c'est l'âme là. Que font tourner côté nous une forte communauté haïtienne. Chili, je dis, c'est plus de 200 000 Haïtiens. Ouais. Donc, même si tout pas obligé à aimer football, tout pas obligé capable d'acheter livre là, mais dans pile qui a besoin d'acheter, dans pile qui voulait acheter. Gopi moun Chili pose question, donc Jean-Pierre répond nous mon Facebook. Je dis à Digital Cap parce qu'on est choix de sponsor. Digital Cap, Digital Cap pour tout le monde qui a fait droit. C'est pas comme le livre quoi. Non, c'est pas comme le livre parce qu'on est nous faire marketing. Digital Cap pour tout le monde qui a fait droit et passer sous Delma, zone Delma 48, ou avez un panneau solaire, ou avez une batterie, ou avez un inverteur, ou capable de relayer tout numéro affiché dans bonne passette là. Digital Cap c'est sponsor Chichi. Et comme on dit, Chichi si tu restes, date on dit là, c'est dernière question. Je pas si tu restes, mais je tellement aimé Jean-Pierre, comment je peux aller pour me parler Jean-Pierre question yo. Donc Digital Cap a porté on a fait droit et puis Panas tout connaît. Panas annoncé que dans vendredi il y a voyé douche portable pour moi. Donc douche portable nous pas prendre dans quitter corps pour nous bailler. Et bon, je pas capable question encore non parce que Greg Loche cadeau Jean-Pierre la moi s'il te plaît. Oh, vous avez cadeau tout? Vous avez cadeau tout? Oh, c'est belle. Et vous avez cadeau tout? N'a pas gâté, moi? Je n'ai pas un plus cadeau, mais vous connaissez. Non, c'est. Il n'est pas embarrassé. Donc là, je porte pour Panas un speaker portatif. Donc, on a une douche là, vous avez un petit non? Donc, quel que soit côté de la caillou, les Bluetooth, téléphone, ou obtenir des portes bagailles, ou voyez sous lit. Bon, il faut venir là plus souvent, monsieur. Prochaine fois, d'abord, plus gros cadeau. Et prochaine fois, d'abord, je vais plus gros cadeau parce que depuis que je viens dans le choix, je vais cadeau. Chichi Game, merci. Merci à Chilov Perrin, merci à Panas. Oui, merci à Panas qui est sponsor officiel Chilov Perrin personnellement, Chichi Game Over tout. Donc, il faut que nous débattions un cadeau Panas. Merci à tout le monde qui est dans le live là, qui t'a posé des questions sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, qui t'a relé tout dans le téléphone. Et sous besoin de supporter Jean-Pierre, 37 26 87 47, ma voix Jean-Pierre directement. Pas là avec nous. Depuis que nous disons, ou c'est sponsor, besoin de supporter votre signature Jean-Pierre là, ma bonne numéro de téléphone Jean-Pierre. Même pas capable pour nous demander combien de points de bonne fait. Et puis, donc merci à l'équipe technique, je dis qui était extrêmement patient, Greg Boule, Christian, et femme tout ça, j'ai deux jeunes journalistes sportifs avec moi, Christian Bendicali, qui écrit dans Haïti Tempo, qui parle de venir dans Chichi 22.net. Moi, j'ai Delfort qui sont jeunes rédacteurs qui ont coordonné Shoah, qui écrit dans Chichi 22.net. Mais on est en Real Madrid, il ne peut pas aller de l'autre côté. C'est ça qui passe. Non, mais écoutez. Mais sous calme dans Barcelone, il y a qui quitte Real dans Barcelone. Christian, on va quitter Christian. On a gonflé 20 nouvelle saison là, on a pris Christian. Haïti Tempo, bagan avec nous, mais c'est moi classé Christian dans le business. Ok? C'est moi classé Christian dans le business en 2015. Il n'avait que 15 ans. Bah, on est ou 16 ans. Il était à l'école toujours. Donc, merci à Emily qui maquille, merci à Sarafina qui paye, merci à Zigizag Production qui produit Shoah, merci à manager Shoah Zigizag Zagalo, merci à représentant Shoah dans USA, Rodney Merrill, merci à assistant qui est là dans le studio, à Ronaldson Barret, merci à assistante, malheureusement, qui est malade, qui parle à jeudi de l'Insena. Donc, merci à vous-même qui toujours supporté Chichi Game Over. Et je dis que m'inviter dans ce sport si bon, par contre, si j'ai pu être comme ça. Qui le? Au samedi.
Samedi, Chilov, après sport ici, bon, donc, je vais inviter Jean-Pierre à mettre mon invitation. Nous, là. Et samedi, après sport ici, bon, de 6h à 8h. Freda doit inviter, et Freda doit inviter dans chose à tout. Je vais dire qui est ma préférée. Donc, samedi, après sport ici, bon, et la live sur page Facebook Sport ici, bon, la live sur YouTube, Chilov. Nous, on ne pas faire concurrence avec la Caille. Après Caraïbes, deuxième Caille dans les médias, les Sport ici, bon, Radio Ibo, c'est la Caille. Je ne pas faire concurrence, la live sur page Sport ici, bon, et puis, moun pas mieux abonner sur la chaîne YouTube, la live sur YouTube, Chilov. Moi, invité Jean-Pierre Folawi. Samedi, 6h pour 8h dans Sporty. Si bon, merci beaucoup Jean-Pierre. Je vous souhaite bonne chance. Merci Chilo. Je vous souhaite un pile livre et tout petit conseil en cachette. Il faut pratiquer. Ça me va en direct tout. Il faut prendre tout. Et je vous souhaite bonne chance pour Eh bien, merci. Et c'est un plaisir pour nous faire 2 heures de temps. Ça me va qui l'heure a passé parce que tu as pile de questions, tu as pile de bagailles pour nous dire. Et tu as arrêté toujours pour nous dire plus de bagailles parce que c'est quand même des vécus de plus de 10 ans et dans la sélection nationale là. Donc, je vais inviter tout le monde effectivement avant de signer un livre samedi à partir de 9h le matin jusqu'à 4h de l'après-midi. Et je vais ensemble avec nous et dans la bibliothèque municipale d'Elma, qui est dans Delma 49, depuis qu'on local Radio Iboa ou qu'on local bibliothèque là. C'est aussi simple que ça. Samedi, ma vie et Chichi Game Over Alba et Jean-Pierre Love là, mais le fait que Chichi Game Over a sport ici tout samedi, est-ce que l'équipe là capable fatigue ça? Je ne sais pas, m'a cédé. Ok, c'est pas que jeune garçon gagne. Il y a deux techniciens là. Il a fait Jean-Pierre là, n'a pas Jean-Pierre 60 minutes samedi et puis n'a pas sport ici 120 minutes samedi. Donc n'a séparé de monsieur Greg avec Christian, n'a choisi. Il a fait fond by Jean-Pierre Love là. Jean-Pierre mérite plus que ça. N'a live dans votre signature Jean-Pierre là samedi. Samedi nous gagne Ligue des Champions oui. 3 heures. Oh my God, à qui le pour by Jean-Pierre Love n'a pas avant Ligue des Champions. Donc OK. Nous avons avant, il faut nous descendre notre Champions League samedi. Mais nous avons Jean-Pierre 60 minutes love. Par contre, comment on a dérangé nous, monsieur, s'il le faut aller pour qu'on a voyé sur tout réseau, il faut que Jean-Pierre love là. Il faut que nous Jean-Pierre love là, mérite plus que ça. Technicien qui travaille. Yeah. Et puis nous sommes ici pour tout samedi 6h, nous allons la caméra, nous allons sortir ici pour me compter. Donc merci tout le monde, nous fait bon 2 heures de temps. Donc nous fait 90 minutes là Jean-Pierre puis nous fait prolongation. Sauf que nous pas fait tir au but. N'allez pas oublier vendredi 24e sortie Chichi Game Over dans Baïkado Panas. Donc abonnez à la chaîne YouTube là et même après live là continuez à partager live là. C'est comme ça oui Jean-Pierre. Même après le live continuez à partager live là. OK, continuez à commenter live là. C'était du vrai live? Du vrai live. Et faut Wichel là hein. Ah oui, super. Wichel qui sont gros fanatique Jean-Pierre. Moi dis doit plaire tellement content Chichi avec Jean-Pierre. Lui là. Wichel nous connaît ça c'est grande somme qui là RG Collection pour venir supporter Chichi Game Over. Wichel dit me commencer dire ça RG Collection go paquet de produits pour sortir donc moi mais Jean-Pierre Wichel mais Jean-Pierre c'est pas grave c'est 2 sœurs caramel. Encore une fois Jean-Pierre merci beaucoup de sauter joindre nous encore dans Chichi Game Over. Oui, m'espérer ça tout et pas de m'attendre tout le monde samedi. Samedi Chichi Game Over à présent dans la bibliothèque municipale Delma 49 pour nous aller Jean-Pierre Love là. Marché à 2000 goud nous, OK? Marché à 2000 goud nous venir acheter livre. Faut nous venir en masse pour venir supporter Jean-Pierre. Bye bye tout le monde, prochaine sortie Chichi Game Over c'est pour vendredi, c'est pour la 24e sortie. Bye bye. Ciao.